Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 194. On s'approche du 200, Ben. Bientôt. On s'approche également de l'été. Été égal, gros film qui arrive. Oui. Ben, tu sais, c'est dans 2 semaines, les premiers. Ben, même c'est cette semaine, le gros film qui s'en vient, le Thunderbolt, c'est comme le début d'une C'est grande vrai, lancée, là. Fait que, ouais, absolument. les gros Absolument. blockbusters. Ouais. Ben, c'est excitant. C'est pas des films qui m'intéressent tant que ça, mais c'est excitant pour le Je le cinéma, là, ça. sais, t'es excité parce qu'il t'intéresse pas souvent. Ouais. Non, mais Thunderbolt, ça a l'air bien, là. J'ai vu Oui. des bons Ben, les commentaires, puis. commentaires, c'est ça, on pourra en Ouais. parler peut-être à la fin de l'épisode, mais les commentaires, il y en a quelques-uns qui sont sortis, puis j'ai très très hâte de voir. Ouais. Puis Florence Pugh, toujours le fun. Florence Pugh, on l'adore. Mais elle pourrait se mettre un peu de déo. Ok, je peux commencer avec une petite annonce qui est sortie hier. Dans le fond, c'est les films qui ont été financés, qui sont soutenus par la SODEC. Hmm. Quelques films que j'attendais là-dedans. Je vais pas toutes les passer parce qu'à un moment donné, il y en a Il y en a 14, puis beaucoup ça, quand ça me même, tente hein? pas. Il y en a 14. Mais Ben, au moins, tu sais, il en rate pas un, dans le sens que même ceux qu'on n'entend pas tant parler, tu sais, ils l'ajoutent puis ils gardent. ils mettent tout. C'est ceux Ben, qui c'est sont ça, oui. soulignés. Vous allez voir tel film, puis Ah, that's mais ils it. disent pas qu'est-ce qui a pas été soutenu. Ça, c'est notre affaire. Tu sais. Ça Je aussi, serais ouais, c'est curieux de ça. voir. Tu sais. Le Québec, tu sais. Ben, quoi, un film de Louis Morissette. Je vais pas plus loin que ça m'intéresse pas vraiment, mais ça va Mystérieux exister. quand même. Ça a le droit d'exister. Puis, tu sais, D'ailleurs, c'est correct, j'ai là. tapé, parce que je l'ai juste vu une fois au cinéma. J'ai tapé, ça jouait, je me rappelle plus sur quelle chaîne. J'ai tapé à la télé Le Mirage. Ouais, qui est Peut-être m'en- probablement le pire film de quelle autre Là, mais... C'est pas de merde non plus, là. C'est quand même Ouais, acceptable ben aussi. j'avais pas Mais... détesté quand je l'avais vu au cinéma, mais j'ai hâte de le revoir. Peut-être un deuxième visionnement, c'est pire que Ah, tu sais, c'est pas un mauvais film tant que ça, là. C'était juste. à suivre. Tu sais. Le prochain film de Pierre-Philippe Chevigny a été financé aussi. C'est lui qui nous a offert Richelieu. Puis on a vu Oui, aussi, nous autres, Mercenaires aussi, 80. Mercenaire. C'est un film qui va se passer dans la communauté LGBTQIA+ québécois. OK? C'est comme un hommage à ça. Puis tout ça a l'air. Ben, tu sais, je suis assez curieux de voir parce que tu sais, ce qu'il a fait à date m'a quand même parlé. Puis je trouvais qu'il Ouais. avait une plume intéressante puis une caméra intéressante. Donc je pense que ça risque d'être assez intéressant de montrer. Je pense que ça dénonce la violence aussi à travers ces communautés-là, des affaires comme ça. Fait que, OK. ben, hâte. Ben, il reste aussi stable dans Exactement. son Fait que, propos, là. Tu sais, la violence parmi ben, c'est ça, c'est du les cinéma gens. vérité. C'est du cinéma vérité, puis Du cinéma, j'adore le terme, du cinéma vérité. ça risque d'être assez perturbant, je pense, à regarder, mais en tout cas, Hmm. on verra. Ça, c'est le film que j'attendais depuis des années. C'est un film qui avait commencé à écrire avant Les Chambres Rouges. C'est Les Filles du Roi de Pascal Plante. Wow, C'est un film OK. d'époque qui se passe en 1663. Puis je pense que ça parle un peu de la traversée vers la Nouvelle-France. Fait que ça va complètement ailleurs de ce qu'il a fait à date. Puis ça a Ben, ça a l'air l'air beau. fou. Ben, ça a l'air fou. J'ai rien vu encore, mais tu sais, j'ai une extrême confiance en Pascal Plante. Puis je suis sûr que ça va être incroyable. Fait que ça, c'est un film que j'attends. J'imagine que ça sort en 2026, mais on verra. Mais très excité pour ça. OK. Hmm. Prochain film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est un biopic sur Pauline Julien. Intéressant quand même. OK. C'est ça. Superbe. Ça. Ah, ça m'intéresse. Au rythme du cœur, c'est un film de Rémi Fréchette. Tu connais Rémi Fréchette? Rémi Frégé, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait. Ben là, récemment, il a fait Time Man. Oui, j'ai vu Et que tu l'avais regardé. Non, j'ai pas vu Time Man, j'aimerais ça le voir, Ah, mais t'as pas vu Timer, je OK. l'ai pas vu Time Man. Mais j'ai vu Il y a, un de il y a ses quelqu'un, il y a courts-métrages. quelqu'un, en tout cas, dans mon Letterboxd qui l'a vu. Puis, dans le fond, Rémi fait plein de films comme ça, de genre un peu série de B, des affaires comme ça, puis voulu. Puis ce film-là, c'est un court-métrage qu'il avait fait qui s'appelle, que j'ai regardé cette semaine, mais en anglais, je ne sais plus c'est quoi, mais en français, c'est Au rythme du cœur. Puis c'est comme très ado, série B, un peu Hmm. quétaine, puis ça marche, c'est super bon. Puis là, il adapte son court-métrage en long-métrage. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être. OK, c'est un film sur ce court-métrage-là. Oui, c'est genre des jeunes qui font de l'aérobie, mais tu sais, des jeunes de 20 ans, mais trop vieux pour être 20 ans, tu sais, puis ça se parle, c'est en anglais, mais c'est mal traduit, tout ça, puis c'est fait exprès, mais c'est. Allez voir ça sur Vimeo, les films de Rémi Une Fréchette sont là. pastiche un peu de ce que les Exactement. Américains font Ben, là-bas. gentil Flashdance, là. Tu Ouais. sais, le court-métrage est bon, ces films sont disponibles gratuitement sur Vimeo. Si vous écrivez Rémi Fréchette sur Vimeo, vous le trouverez. Puis ça vaut la peine, très cool. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire avec ça, parce que Rémi est très cool. Hmm. Sinon, ça, je sais pas c'est quoi.
Ah, le prochain film de Raphaël Ouellette, qui est scénarisé par India Desjardins. Que c'est Ah un ouais, genre de ok. film horreur. Ça s'appelle Hanté. Je pense que c'est un peu plus pour les jeunes, tu sais, mais genre de film de fantômes Un teen movie de fantôme, c'est hot. d'époque. Ouais, fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Raphaël Ouellette aussi, j'ai une entière confiance en lui. Je Puis, pense que ça va être bon, ce là. qui m'impressionne aussi, c'est que dans ce que tu me nommes, il y a beaucoup de films de genre. Oui, Et au tant mieux. Québec C'est aussi. vrai. On a vu dans les dernières années, surtout 2024. 2025 à date, c'est quand même mollo, je pense, mais surtout Ouais. 2024, là, il y a beaucoup de films de genre, puis je pense que ça a été chercher un public cible, puis Mais tu sais, vraiment que là, c'est. le cinéma québécois se dirige vers ce public-là Ben, tu sais, aussi. je te dis, la grosse période du cinéma québécois, c'est vraiment au mois de août, septembre, là, octobre, là. Tous les C'est bons ça. films sortent là, parce que c'est fait plus tranquille ailleurs. Fait que ça, on verra cette année, mais je pense qu'il y a des bonnes choses. Tu sais, Deux femmes en or, que je vais aller voir la Oui. semaine prochaine, mais ça, là, ça, j'ai hâte, ça a l'air super. Ça, on verra. Ensuite, ça, je sais pas c'est quoi. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Tu sais, il y a un film de Denis Côté, que Denis Côté fait toujours des films très très champ gauche puis très artsy. Fait que ça peut être toujours intéressant, mais ça me dit rien. Ouais, c'est ça. Ça fait le tour. Sinon, le reste, je les connais pas. Des beaux projets en route. Exactement. Fait que, on a bien hâte de voir ça. Surtout Pascal Plante. Moi, j'ai tellement hâte, là. Ça fait longtemps que je l'attends, ce projet-là, là, puis Oui. ça fait longtemps qu'il en parle Je te aussi. sens fébrile, ben. Je te sens excité, je te sens fébrile. T'es-tu correct pour continuer l'épisode? Mais tu sais, surtout des films d'époque au Québec, il y en a très très peu. Ça coûte très cher. Fait C'est que, vrai. on verra. C'est vrai. Parmi toutes ces annonces québécoises incroyables, j'ai quand même quelques scoops pour toi, Ben, aujourd'hui. À date, là, avant aujourd'hui, j'en avais juste deux à te donner. Il y en a une couple Là, aujourd'hui qui aujourd'hui, sont il y a comme sortis, eu hein. trois bonnes annonces qui sont Ouais. sorties one shot. Fait que c'est quand même le fun. Mais je vais te parler avec les premières bonnes annonces qui sont sorties au début de la semaine. Mercredi, saison 2. Donc, Oui. Wednesday, que j'arrive jamais à Ça dire a en l'air anglais. un petit peu plus trash. Surtout, j'ai entendu Jenna en parler un petit peu, puis ça a l'air plus comme gore. Ben, peut-être pas gore, mais OK. plus horreur, genre de Ouais, ben j'ai perçu traitement. dans le. Parce qu'ils ont sorti un teaser. Fait que si vous voulez aller voir ça. Dans le teaser, ça a l'air justement de pencher un peu plus vers le style horreur, teen movie. Curieux de voir. J'avais pas Mais, détesté la première saison. Elle était super bonne. mais tu sais, Jenna est rendue productrice aussi, fait qu'elle a peut-être son mot à Ah, dire. Puis elle a fait ok. bien des commentaires critiques par rapport à la saison 1, là, fait que quand même content. Ça se pourrait. Ça se pourrait qu'elle elle a changé quelques trucs. En même temps, Tim Burton, il a l'air ouvert aussi aux propositions. Tu sais, la première saison, moi, je filais pas du tout Tim Burton là, dans la première saison. On dirait qu'il était vraiment effacé dans justement la production de Netflix. Mais peut-être que c'est une histoire qui lui tenait à cœur puis il voulait le Mais faire. je pense qu'aussi, c'est pas nécessairement. Ben oui, Netflix doit avoir un gros mot à dire, mais je pense que t'as aussi l'univers qui est comme. Il n'y a pas nécessairement de marge de manœuvre peut-être à créer tout Exact. ce qu'il veut, tu sais, puisque vu qu'il existe déjà. Donc, C'est ouais. ça. Fait que, mais peut-être que là, dans la saison 2 peut-être on va avoir quelques surprises. Dans tous les cas, divisé en deux parties. Première partie en août, deuxième partie en septembre. C'est quand même moins long que d'attendre 3 mois entre les Mhm. deux. Fait que, à suivre. Deuxième grosse bonne annonce de la semaine, Predator Badlands. Ça te dit-tu quelque chose? T'as-tu vu Ben, la bonne annonce? c'est genre Prey, là. Ouais, Ok. c'est Dan Trashbird, je ne sais pas comment le dire, là. C'est lui qui avait réalisé Prey, qui est sorti sur Disney Plus pendant la COVID. Je crois que il y a eu une sortie en 2021 là, sur Disney Plus. Par la suite, ils l'ont sorti au cinéma. Moi, je l'ai écouté sur Disney Plus, Prey, puis Prey, je t'en ai beaucoup parlé aussi. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Je le déteste. J'aime pas le film. J'ai juste vu une fois. Peut-être que en le revisionnant, je vais voir les bons côtés du film parce que malgré tout, il y a des bons côtés dans le film. Là, tu sais. Moi, je lui ai donné un 2 parce que le concept était le fun. J'ai aimé la réalisation est belle. J'ai aimé les acteurs sont super bons. Euh, mais j'ai pas aimé le courant de l'histoire. La façon dont le prédateur est présenté aussi, il est faible. Il a l'air juste stupide. Fait que ça, pour toutes ces raisons, j'ai détesté Prey. Mais je comprends les bons commentaires, là. Tu sais, ça va chercher un public cible quand même, là. Puis ça, je comprends, c'est correct. Mais moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Mais là, il nous revient avec un Predator Badlands qui sort le 7 novembre, qui a l'air de se concentrer sur un prédateur, un jeune prédateur ado presque, bizarre un peu, mais qui découvre un peu que justement son espèce, soit qu'elle est menacée ou bien
il découvre que son espèce est méchante, là, ou elle chasse pour le plaisir, ou peu importe. Mais c'est comme lui qui devient un peu le chassé d'entre les siens. Ça a l'air mystérieux quand même, là, la bande-annonce. Dedans, tu vois Elle Fanning, qui est la seule actrice qui avait été annoncée là, dès le départ. Elle Fanning, qui fait quand même un bout qu'on l'a pas vu non plus là, dans un gros film, je trouve. Mais elle joue Ben, une espèce de. elle jouait dans le film de Bob Dylan cette année, là. C'est vrai, puis Ouais. je l'ai pas vu d'ailleurs sur Disney+, si vous D'ailleurs, voulez. Jacob, il m'a dit que c'était super bon, qu'il fallait le regarder. Fait que... Ouais, mais est-ce qu'on croit ce qu'on nous dit ici? Ah Est-ce ouais, qu'on croit oh les non, paroles de Jack Cool? j'ai confiance en Jacob. Jacob, c'est Bob Dylan, mais québécois. Bref, puis il sait pas chanter. Donc, tout ça pour dire que Elle Fanning joue une espèce de cyborg. Elle a l'air d'être un robot, là. Fait que là, à quoi ça te fait penser, toi? Alien, je sais pas. Alien, avec les synthétiques. Ouais. Donc, je le sais que Dan Trachtenberg, il avait fait une référence à... j'oublie le réalisateur de Alien Romulus. C'est Fede Alvarez. Fede Alvarez, merci. Euh, il avait fait une annonce comme quoi il était très intéressé à travailler avec Alvarez pour justement faire un crossover peut-être possible dans les prochaines années. Donc là, est-ce que ça serait le début justement de ce crossover-là où les êtres synthétiques existent aussi dans l'univers Predator? Dans tous les cas, ça a déjà existé, là, les Alien versus Predator, ça existe. Fait qu'on le sait que les deux espèces sont du même univers. Après ça, est-ce que ça vaut la peine de mettre les synthétiques dans Predator? À mon avis, non, mais ça pourrait être intéressant de voir justement ce petit lien-là là, par Elle Fanning, qui est une excellente actrice. Donc, je suis quand même curieux de voir, même si j'ai détesté Prey. Je pense que le réalisateur il est un peu au-dessus de ses gonds là, pour justement nous arriver avec ce prédateur-là. Il est comme rendu le spécialiste des prédateurs. À mon avis, non, là, c'est zéro un spécialiste, là, mais bref. Reste à suivre si les Predators vont être badass, puis vont vraiment être cool. Tout comme le premier Predator en 1987 qui était ultra cool. Mais tu sais, dans l'annonce, tu vois justement le jeune prédateur là, qui est la vedette du film sans son masque, puis c'est un peu mal fait. Là. Tu sais, il y a eu beaucoup de critiques, déjà mauvaises critiques, sur le look du prédateur parce qu'il y a comme, tu sais, il y a comme une coupe de cheveux là, avec ces espèces de. Tu sais, le prédateur, il a comme des cheveux, mais comme c'est comme des petits tentacules là, sur le côté. Oui. Pas trop. Là, mais là, on dirait des dreads. Fait que c'est vraiment. En tout cas, c'est un peu caboché sur le côté. Là. Reste à suivre. Il va-tu avoir un traitement à la Sonic? T'sais, on se rappelle, le premier Sonic, là, quand il est sorti, il était affreux, il était vraiment laid. Fait que Paramount, il avait tout refait, il avait repoussé le film un peu. Puis, tu vois, là, on a eu un beau Sonic qui reflète vraiment le jeu vidéo. Est-ce qu'ils vont faire le même reshot pour le Predator? À suivre. Le film est censé sortir le 7 novembre, ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Mais avant ça, en juin, donc très bientôt, dans un mois exactement, ou presque, t'as une série animée aussi produite par, ben, créée par Dan Trachtenberg. Je pense que c'est juste Trashberg. Je sais pas pourquoi je Non, dis non, Trashtenberg. non, c'est Trachtenberg. C'est C'est ça. Trachtenberg? Bon, Ouais. ok, tu vois. Bon, ma conscience était toujours là, Ben. On a un animé de Predator qui se nomme Killer of Killers. À suivre. Je suis pas très fan là, de la technique de Disney, là, de tout, mais c'est Disney. Hein. Fait que c'est de faire toujours rouler la machine à cash, puis c'est comme Star Wars. Ils font plein de. Cet été d'ailleurs, il y a un Tales of the Jedi qui sort. Ben, c'est pas un Tales of Jedi, mais c'est Cette Tales semaine, of c'est ça? Underworld Ouais. qui sort en animé. Là. Donc, Cette semaine? cette semaine, ok, Ouais. bon. Ben, il me Donc, semble que c'est pas du même oui, dit le c'est 4, vrai, me semble. début mai, c'est vrai, j'avais vu. Ouais. Très intéressant. Mais bon, à suivre, est-ce que la série animée de Predators va être à la hauteur de l'univers puis du personnage aussi? Je suis quand même très curieux de voir. Là. Predator, moi, je le préfère au Alien. Je trouve qu'il y a plus de background à aller chercher avec ça, mais les films m'ont toujours déçu. Fait que, tu sais. Moi, je suis un grand fan du premier avec Arnold. Ramenez-moi Arnold! Bref,
Ça a toujours été décevant. J'avais pas détesté celui de Rodriguez, qui est sorti en 2010. Mais en même temps, c'est ça, il y avait eu des mauvaises critiques, fait qu'ils n'ont pas continué dans cet univers-là. À suivre, mon Ben. Aujourd'hui même, trois bandes annonces sont sorties, one by one. Première bande annonce qui me laisse pas sans voix, mais que tu sais, je suis comme. Ben, ça me laisse justement pas sans voix, là. Tu sais, je veux dire. Ça a l'air correct, en plus, c'est Now You See Me, Now You Don't. Un drôle de titre pour un Now You See Me 2, 3, excusez. Parce qu'il y a déjà eu deux Now You See Me, c'est insaisissable en français. Ouais. Puis là, c'est le troisième film qu'on attend quand même depuis longtemps, parce que le 2, il me semble, il est sorti je me rappelle bien, en 2016, si je me trompe pas. Même peut-être en 2015. Mais ça fait quand même longtemps. Puis entre le un et le 2, il y a eu beaucoup de temps aussi entre les deux. Je sais pas qu'est-ce que ça a, là, cette production-là, mais c'est quand même lent. Donc, t'as les quatre magiciens stars du premier film qui reviennent. Jesse Eisenberg, Dave Franco, Woody Harrelson et Isla Fisher qui, elle, était absente du deuxième. Elle était remplacée par Lizzie Kaplan, je pense. Donc, elle revient dans le film. Lizzie Kaplan n'est pas là. T'as aussi Morgan Freeman qui revient, qui était dans les deux premiers films. Et une grande absence, par exemple, du troisième film, c'est Mark Ruffalo, qui était quand même au centre de l'histoire des deux premiers films. Puis là, il est pas là dans le troisième. Je pense pas que c'est dommage. C'est dommage, là. Tu sais, d'une certaine façon, c'est plate qu'il soit pas là. D'une autre façon, je trouve que vu que justement les deux premiers films étaient centrés sur son personnage, puis à la fin du 2, ben son histoire est réglée. Tu sais. Il y avait comme une espèce de vengeance. Il voulait venger son père. Puis, tu sais, c'est. À la fin du deuxième film, c'est fait. Il a réussi ce qu'il avait à faire. Puis. Fait que, tu sais, il y a quand même une belle finition à son histoire. Fait que je suis pas déçu qu'il revienne pas pour le 3. Mais le 3, on dirait, c'est comme une histoire. On étire la sauce pour rien, là. C'est comme les quatre magiciens vont aller chercher des jeunes magiciens pour comme un peu perdurer leur tradition, quelque chose comme ça, là. Fait que, à suivre. L'annonce est quand même sympathique. Ça a l'air survolté comme les deux premiers films. Moi, j'ai bien aimé les deux premiers films. Donc, si vous avez aimé les deux premiers films, vous allez aimer le troisième. Si vous n'avez pas aimé les deux premiers films, je crois pas que vous allez aimer le troisième. Fait que, allez voir l'annonce. Faites-vous une idée. Euh, Deuxième annonce. On en parle depuis quelques semaines. J'avais zéro vu rien sur ce film-là, mais c'est Weapons de Zach Krager qui nous a, lui, donné Barbarian Ok. l'été 2022. Ouais. Ça fait quand même un bout, là. Mais c'était comme son gros film coup de poing, le Barbarian. C'était-tu C'est son dommage parce premier? que je pense qu'il est pas sorti en physique, ce film-là. Il est juste sorti Pas sur sûr. Disney+. Moi, je l'avais vu au cinéma. Tu l'as-tu vu, Barbarian? Oui, sur Disney+. Excellent film. Moi, je vous le conseille là, sur Disney+. C'est super bon. Je sais pas s'il est juste en anglais. Moi, je sais qu'il est sorti au cinéma juste en anglais. Mais il vaut la peine d'être vu. C'est un très bon thriller d'horreur. Quand même creep aussi. Puis avec Weapons, qui sort en août, il a l'air d'aller chercher justement le même, la même vibe que Barbarian. Tu sais, ça a l'air creep, ça a l'air mystérieux. C'est des enfants. Puis je pense que c'est basé sur un vrai cas là, qui a pas été classifié ou quelque chose comme ça. Mais c'est des jeunes enfants d'un petit village qui, du jour au lendemain, ils disparaissent pendant la nuit. Ils se lèvent debout, ils s'en vont dehors, puis ils courent tout en même temps, puis ils disparaissent. Fait que là, après ça, ça va être les parents qui souffrent, puis là, ils capotent, puis là, ils sont là, ils sont où nos kids, ils sont où? Fait que là, ils capotent un peu, mais il y a comme des caméras qui les ont vraiment captés, juste sortir, puis courir dehors, puis disparaître. Gros casting, quand même. Julia Garner, qui a l'air d'avoir le rôle principal. Josh Brolin, qui est quand même. C'est rare qu'il ait fait des films de ce genre-là. Fait que, quand même curieux. Puis, t'as aussi Benedict Wong, qui joue Wong dans. Qui joue un personnage du même nom qu'il y a dans les Marvels. Donc, Doctor Strange. Oui, ok, ouais. Il a apparu aussi dans d'autres films, là, comme Aussi. Le Martian. Alden Ehrenreich. Oui, ça aussi. L'acteur un peu ben qui a perdu un peu son essence après Solo qui a pas marché malheureusement Ouais, parce mais qu'il était c'était sur un une acteur lancée, à ce venir gars-là. là. C'est ça, oui, c'est ça.
Ben, tu sais, il avait joué dans Ave César, Ouais. des frères Cohen. Bref, à suivre. Ça a l'air super bon. Allez voir le trailer. C'est un petit trailer en plus, puis c'est un trailer, tu sais, je voyais des commentaires, puis je suis d'accord avec ça. C'est un trailer parfait, dans le sens que ça nous explique pas tant le film. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on le sait que ça va être creep. Il va se passer tout plein de stick d'affaires, des gens qui se mettent des choses dans la face, tu sais, que ça a l'air sanglant, ça a l'air épeurant. Allez Ben, voir ça. c'est prometteur parce que ce gars-là, il avait une belle ambiance dans Barbarian, puis il avait une belle maîtrise aussi de comme C'est son vrai. genre puis tout ça, fait que ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis, tu sais, ça détonne de tout ce qu'il a fait avant, parce que, tu sais, moi, je me rappelle de son. Je pense que c'est un de ses premiers films, Miss Mars. Ah, c'est C'est lui qui a vraiment fait une ça. comédie. Oui, oui, C'est puis pas il bon. joue dedans. Ok. Il joue dedans en plus. Fait que, tu sais, c'est un film à la American Pie, là. C'est vraiment niaiseux, c'est con. C'est vraiment. Je pense que Craig Robinson, là-dedans, il n'y a pas de pénis, puis Ouais, c'est c'est par horsedick.mpeg. par des pailles. C'est vraiment un Horsedick.mpeg. cave. Pardon? Horsedick.mpeg. C'est ça le Ah nom du oui? personnage, ouais. Il était. J'ai vu au cinéma ce film-là, ça fait longtemps, là. Ah ouais, c'est un film de 2007, là, tu sais, on se dit... ben, 2008 ou 2007. Euh, Dernière bande-annonce, qui est quand même très prometteuse. Benny Safdie, qui Oui. arrive avec The Smashing Machine, qui est Est-ce une sorte... Moi, que. je connaissais pas Mark Kerr, là, avant d'entendre Non. ce film-là. Il existe-tu? Oui, oui, c'était genre un champion de. Je sais pas si c'était UFC ou avant le UFC, puis ce gars-là, il a juste sombré dans. Je sais pas dans Ouais. quoi, dans la drogue ou je sais pas trop. Il y a de la déchéance, puis. Ben, tu sais, dans l'annonce, ça parle surtout de la UFC. Puis, c'est ça, ça montre que c'est un champion. Un The Rock, Dwayne Johnson, qui se reconnaît pas du tout. Là. On le reconnaît pas. Tu sais, c'est une machine, là, c'est un armoire à glace, mais je suis très emballé de le voir jouer un rôle où il est vraiment différent pour une fois. Tu sais, il y a des cheveux, il y a un nez Ouais. cassé, même les sourcils, là, on le reconnaît pas. Puis ça a l'air vraiment excellent, pour être honnête. Là, c'est un film de A24, Ben, c'est Benny Safdie en partant. Benny Safdie, C'était-tu puis son premier film tout seul? Je pense que oui. je pense que Euh, oui, parce que c'est pas écrit des Brothers Safdie. ouais. Non, non, c'est Donc, juste Benny, c'est ça, c'est juste Benny. ouais, mais je pense il l'a fait. Tu sais, Benny a un gros nom, mais je pense qu'il y a un autre réalisateur aussi là avec. Ah, ça se peut. Ça se Il y a peut. un autre, quelqu'un d'autre, j'ai pas son nom là. Mais je Ben, pense tu qu'il a pas fait sais, ça. ça sent-tu le score, ce film-là, tu penses? C'est fait Ben, pour ça, là. quand j'ai vu l'annonce est quand même longue. J'étais un peu déçu là. Tu sais, on en voit beaucoup dans l'annonce, mais les performances puis le sujet, je trouve j'ai une grosse vibe à la Aaron Claw que tu sais A24 avait fait aussi là, avec Zac Efron. Je ressens une grosse vibe Aaron Close. Fait que à suivre. Mais je pense que ça sent l'Oscar. Là. Ça sort en octobre. Donc c'est une belle Ah, sortie ok, pour les c'est quand même Oscars. loin, oui. Je pensais que c'était sorti Ouais. là, là. Ah, ok. Non, non, c'est ça. C'est une belle rentrée pour les Oscars. Je pense Ouais, que ouais. toutes les chances de. Est-ce que Dwayne The Rock Johnson va gagner un Oscar? Va- Oh, on savait dans le prix. Tu sais, son film d'après, c'est Moana en live action. Là, tu sais. Ah. À suivre. À suivre, mais t'as. Colin, j'oublie son nom. T'as la femme de John Krasinski qui joue dedans. C'est quoi son nom? C'est J'oublie j'ai Emily oublié Blunt. son. Emily Blunt. Emily Blunt, qui est une très très bonne actrice aussi, qui va jouer la femme de Dwayne The Rock Johnson dans le film. Elle a l'air superbe, fait que à suivre. The Smashing Machine. Puis je pense que le titre en français, il l'appelle Le Combattant. Ok. Ça aurait pu être La Machine Combat, mais c'est pas ça qu'ils ont choisi. Donc, c'était les scoops de cette semaine, Ben. T'es-tu emballé? Oui, oui, oui. Toujours. Vas-tu écouter Prey sur Disney+? Euh, En plus, je vais reprendre Disney Plus bientôt, mais non, je pense que. Je pense pas. Je te conseille pas. Je pense pas. Bref, je commence la semaine avec une grosse nouveauté qui fait beaucoup jaser, Ben. Puis j'avais hâte de le voir Puis, pour justement m'en faire ma propre idée, là. moi, je vois du 5 étoiles, je vois des affaires comme ça, puis je suis comme, oh, Oui. on est-tu là, là? Je pense pas qu'on Ben, est je là, te mais. dirais, écoute, c'est une nouveauté, c'est le nouveau film de Ryan Coogler.
Ryan Coogler, qui est arrivé quand même comme un cheveu à la soupe dans les années 2013 environ. J'ai jamais vu complètement son premier film, qui est Fruitvale Station, avec Michael B. Jordan, qui est son premier grand rôle, là, entre guillemets, parce que Michael B. Jordan, il a joué plus jeune aussi, là. Je te l'avais-tu dit, il jouait dans Handball avec Ken Reeves. Non, je sais Il pas. joue un jeune, il joue un jeune qui joue au baseball, puis c'est le jeune, il a comme un an plus vieux. Tu sais, il a eu genre 15 ans, puis là, la limite des équipes, c'est 14. Fait que là, Ken Reeves, il dit, tu vas devoir quitter l'équipe, malheureusement. Puis là, il est là, mais non, coach, je veux jouer. Puis là, il est en maudit, il s'en va, stick dans un gang de rue avec des guns, puis tout. Un petit rôle, tu sais. Mais bref, Fruitvale Station, je crois que c'est 2013. Puis j'ai vu, parce que moi, quand c'est sorti, tu sais, dans ce temps-là, j'ai vu quelques bouts à la télé quand il jouait, mais je l'ai jamais vu au complet. Fait que, tu sais, je connais la fin, je sais comment ça finit. Je comprends le gros hit à travers ce film-là parce que c'est une histoire de justement une personne afro-américaine, tu sais, qui se fait toujours persécuter un peu par la police, puis tu sais, il veut comme subvenir aux besoins de sa blonde, tu sais, son enfant. Mais là, il voit toute la pauvreté aussi autour de lui, puis c'est juste un gars qui veut faire du bien, tu sais, autour de lui. Mais la police le persécute toujours. T'as Kevin Durant qui joue un des cops aussi dans le film. Kevin Durant, le joueur de basket, là. Non, Kevin Ok. Durant, l'acteur, il est quand même. C'est un Québécois, lui. Ah, ok, ok, ouais. Ouais, Ouais, tu ouais, sais, ok. Ouais, Kevin Durant. Ben, je sais pas s'il est ok. Je pense qu'il vient d'Ontario, là. Il est canadien. Ok. Il est pas québécois. Mais il parle français. Mal, là, mais il parle français. Bref, tout ça pour dire que Ryan Coogler a fait un gros hit avec Creed en 2015. Donc, après Fruitvale Station, il a été l'élu pour continuer la legacy de Rocky. Donc, avec Michael B. Jordan qui rejouait dans un de ses films. Creed, j'ai adoré le film. C'était plus. Tu sais, moi, c'est plus une question, on dirait, tout est stagé là, dans le film. Fait que ça reflète moins le Rocky pour moi. Mais c'est un très bon film, pareil, tu sais. C'est un film qu'on attendait aussi. Par la suite, en 2018, c'est là où toute la gloire lui a tombé ses épaules parce que c'était Black Panther qui a fait beaucoup jaser. Puis, tu sais, on le voyait aussi dans ses autres films d'avant. Il y a une grande. Il y a une belle façon de parler pour la communauté noire aussi. Puis, tu sais, grandir aussi ce phénomène-là. Tu sais, je trouve qu'il a bien fait son Black Panther. Moi, j'adore Black Panther, le premier film. Le premier, c'est important de le dire. Par la suite, bon, il a fait le deuxième, Wakanda Forever. Que là, c'est plus la question du scénario là, que moi j'ai détesté. Réalisation encore là parfaite, mais le scénario était franchement pourri, là, je trouve. C'est la pire idée qu'il aurait pu y avoir. Mais tout ça pour dire que il nous arrive en 2025 avec Sinners. Sinners, encore une fois, Michael B. Jordan qui a non seulement le premier rôle, mais il joue deux fois parce que c'est des jumeaux Ok. qui vont. Ouais, on se retrouve dans un- un- une époque de révolution un peu, mais tu sais, c'est en 1930, là, dans les 1930, 40, où la prohibition tu sais, est engendrée, puis tu sais, les gens aiment boire, puis les gens adorent ça, puis la communauté noire, bon, il y a le KKK qui grandit aussi, plus dans les villages du sud des États-Unis. Puis ces frères-là, ils reviennent de Chicago. Chicago qui était connu aussi à l'époque pour un petit brin d'histoire. Là, on parle pas de Chicago vraiment dans le film. Là. On en parle un peu parce qu'ils reviennent de là, mais tu sais, Chicago, c'était comme une base pour tout ce qui était les gangsters, Mickey Cohen, puis tu sais, Al toute la Capone. prohibition qui était là. Pardon? Al Capone. Al Capone, ça aussi. Fait que tu sais, c'est tout dans ces années-là. Puis là, eux, ils reviennent. Je me rappelle plus exact là, la place où ils sont, mais tu sais, c'est un village. Là, tu sais. Puis c'est un village où il y a une grosse communauté noire, mais il y a aussi des KKK proches. Tu sais. Fait qu'eux, ils veulent ouvrir un bar, un club, un cabaret privé pour leur communauté. Puis, tu sais, faire un peu la loi. Puis, tu sais, ces deux frères que, tu sais, tu le sais qu'ils sont partis plus jeunes, mais
c'est deux toughs qui reviennent de Chicago, puis là, ils disent, on va ouvrir un cabaret, ça va être le meilleur des cabarets, puis tout. Fait qu'ils s'en vont chercher. Tu sais, le film, il dure 2h17, puis il est comme coupé en trois parce que au début, t'as vraiment la présentation des frères, puis de la place de pourquoi ils reviennent. Après, t'as la présentation. Ben, en fait, dans cette présentation-là, tu présentes tous les personnages aussi que tu vas voir au cours du film. Parce qu'ils vont aller chercher leurs amis, leurs anciens amis, si tu veux, pour qu'ils travaillent avec eux pour le cabaret. Fait que, tu sais, ça va chercher un vieux Delroy Lindo, que lui, il joue de la musique. Fait que là, ils veulent le payer pour qu'il joue à leur cabaret. T'sais, ils vont aller chercher d'autres amis, d'autres personnes comme ça. Fait que c'est quand même long comme processus, là. Tu les vois parler, puis c'est du blabla, là, mais c'est du bon blabla quand même. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment concentré sur leur cabaret. Fait que là, ils ont leur petit cousin qui joue de la guitare. Puis tu sais, lui, il chante comme un fou. Puis là, c'est plus musical. C'est une ambiance vraiment, là, un film musical où c'est vraiment original. Tu vas rentrer dans différentes zones, différentes époques de la danse des Afro-Américains aussi. Puis c'est la communauté noire qui a amené les différents effets sonores en musique, les différentes danses aussi, tu sais, du hip-hop, des trucs comme ça. Fait que tu te promènes, tu voyages un peu. C'est une scène quand même bizarre, là, parce qu'elle arrive comme en plein milieu du film, puis out of nowhere. Puis c'est la seule du film aussi qui est comme ça, mais ça te fait voyager à travers les époques. Fait que c'est comme un peu c'est un peu une scène hommage à leur communauté aussi, puis à l'histoire des Noirs. Donc c'était quand même très très bien ça, j'ai vraiment aimé. Puis c'est quand même, tu sais, cette portion-là est longue quand même, parce qu'ils sont dans le cabaret, puis ça fait juste comme, tu sais, danser, parler de la musique, chanter, puis après ça, t'as la troisième partie, que là, c'est l'horreur qui arrive. Parce que, veux pas, Sinners, c'est un film de vampire. Donc c'est un film d'horreur. L'horreur est moins là. Tu sais, comme je te dis, elle arrive plus vers la fin. Tu vas en voir un peu avant, là, mais c'est vraiment vers la fin où les vampires arrivent puis ils veulent. C'est des blancs. Fait qu'ils veulent venir justement contaminer le cabaret puis prendre le sang de tout le monde qui est là. Puis ça se passe vraiment vite, là. Les gens qui se font enlever, les gens qui se font mordre. Tout ça, ça se passe très rapidement parce qu'on dirait qu'on a voulu tout condenser à la fin. Ça avait une grosse vibe de From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez, que moi j'adore. Mais là, t'ajoutes à ça justement tout le début. Parce que From Dusk Till Dawn, ça se passe dans un bar. Puis toute la portion vampire, c'est très rapide aussi. C'est un peu après la moitié du film. Fait que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, tu t'attends pas à ça, puis là ça explose, tout le monde se tire, tout le monde se mange, du sang partout. Là, dans Sinners, il y a moins. C'est pas aussi sanglant non plus, là. C'est pas à la Rodriguez, mais ça arrive d'une shot. Puis on dirait que ça fit pas non plus dans le début du film, ce qu'on a vu, tu sais. Début du film, ça paraît plus comme un film gangster, western, tu sais. Ils veulent ouvrir un cabaret, puis là, ils savent qu'il y a des blancs qui vont vouloir venir, fait qu'ils se préparent avec des armes et tout. Tandis que là, tu sais, pendant qu'ils dansent aussi dans la deuxième partie, il y a du sexe un peu, ça parle tout des petits péchés, là, ici et là. Mais, c'est ça, t'as comme plusieurs styles, plusieurs genres dans un seul film. Fait que pour moi, c'est un film très original, puis je lui ai donné la note qu'il méritait pour l'originalité, puis pour ce que c'était. Après, je lui ai donné un cœur parce que j'ai aimé ça. J'ai passé un très beau moment, c'était très bon. T'as une fin spéciale aussi. Tu sais, la fin, il faut que tu restes après les génériques, là, parce que la grosse fin qui est quand même qui explique beaucoup d'affaires, qui explique. Ça explique pas grand-chose, mais c'est satisfaisant, si on veut. C'est après le premier générique. Puis là, t'as une petite scène pas tant utile, mais à la fin du gros générique. Fait que t'as plusieurs fins comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. Puis, c'est pour ça j'ai aimé le film. Donc, j'ai mis un cœur. Mais pour moi, c'est un film qui est quand même overrated, là, tu sais, dans le sens que c'est pas un 5. Puis moi, j'ai mis 4 pour l'originalité, mais est-ce que je vais réécouter le film, je vais adorer ça à fond? Je pense pas. Tu sais, peut-être que ma note va baisser au courant, mais je pense pas que ça a l'air en bas d'un 3,5. Là, tu sais, ça peut pas être un 2, ça peut pas être un 3. Tu sais. Je pense que 3,5, c'est sa vraie note, puis c'est la note qu'il mérite.
Mais je sens que c'est overrated pas mal. Quand tu parles, mettons, d'une fin déjantée qui a comme pas rapport avec le reste, on est-tu dans un style de Substance, la fin qui est comme complètement éclatée dans l'excès, mais que ça fonctionne pareil, même si c'est déjanté un peu, mais. Non, c'est pas ce style de déjanté-là. Ok. C'est un style de déjanté à la blockbuster quand même, là. Tu sais, Ok. ça reste, très comprenable, puis c'est comme de l'action qui arrive. Fait que, la fin, c'est une fin de film de vampire action, là, tu sais. Ok. C'est pour ça que la seule comparaison que je pouvais faire, excuse de te couper, la seule comparaison que je pouvais faire, c'était avec From Dusk Till Dawn, qui est un film d'action très générique aussi, là, façon Rodriguez. Puis je reprends ma question de la semaine passée. Je te demandais si Jordan Peele était comme producteur sur le film. Je pense que non. Y a-tu Non. des connivences pareil au niveau des thèmes, au niveau de la manière de construire, puis de parler de l'histoire des Noirs, des affaires comme ça? Y a-tu Euh, des liens à faire? c'est dur à dire parce que, Jordan Peele, il a son style aussi, son grain de sel dans ses films pour justement parler de sa communauté. C'est très, très original, puis c'est vraiment propre à lui. Tandis que, dans Sinners, mettons, Ryan Coogler va en parler, mais de façon très large. Dans le sens que, on dirait pas qu'il parle pour lui, on dirait qu'il parle pour sa communauté. Donc, Ok. comme la scène vraiment spéciale où il mélange les genres de danse, de musique, c'est superbe comme réalisation. Mais tu comprends à travers ça, c'est pas trop comme bizarre ou intérieur comme explication, là. C'est vraiment, tu te dévoiles ça devant ton public, puis le public va comprendre. Jordan Peele, je trouve que sa façon de parler de sa communauté, c'est beaucoup plus subtil ou c'est beaucoup plus. J'ai comme l'impression qu'il faudrait que je sois absolument noir pour comprendre les petits détails qu'il met dans ses films ou qu'il met dans ses illusions qu'il fait là, dans ses images. Tandis que Ryan Coogler, là, avec, ben, en même temps, c'est le premier film aussi original, si je peux dire, qu'il fait, là. Creed, il y avait sa façon aussi de filmer le film, mais c'est une histoire aussi à la Sylvester Stallone, là. Ça reste du Rocky, ça reste aussi un remake de Rocky. C'est une suite, là, un requel aussi, on pourrait l'appeler comme ça. Puis Black Panther, ben, c'est un super-héros là, des comic books, c'est pas nouveau. Fait que Sinners, je trouve qu'il gagne des points en amenant un film original qu'on n'a jamais vu. Puis, mais ça reste que est-ce que c'est le film de l'année, puis ça mérite un 5 étoiles? Je penserais pas. Là, t'sais. Ben, tu sais, ça m'étonnerait qu'on le voit, mettons, dans les Oscars à la fin de l'année. Ou peut-être qu'il va être en nomination, mais je pense Ouais, pas que ça. Ben, en tout cas, j'ai pas vu le film, là, mais c'est un film qui sort à ce temps-ci de l'année, habituellement. C'est plus difficile. c'est vrai. Mais tu sais, ça change rien que les acteurs sont excellents, mais Michael B. Jordan, il est pas exceptionnel là, dans le film. T'sais. Mais c'est drôle Hmm. parce que les jumeaux, il y en avait un qui était plus sweet, plus le fun. Il y en avait un qui était plus méchant, un peu très rough. Fait qu'on voyait un peu ces deux styles de rôle qu'il a joué à date. Là, des méchants comme Killmonger dans Black Panther, tout comme des gentils, un peu dans Creed, faible, un peu blessé. Ah! Mais tu sais, l'aspect vampirique avec la culture puis l'histoire des Noirs, je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, ben, j'imagine le film parle exactement de ça, mais tu sais, il y a bien des Ouais, choses de la pop culture qui ont été appropriées ou volées de exact. la culture noire. Fait que, Ben, je veux pas trop en dire, mais les vampires sont blancs au début, c'est des Irlandais. Fait que un moment donné, il transforme comme les... Mais là, j'en dis peut-être trop, là, mais il transforme les Noirs en vampires. Puis après, ben, même les Noirs, ils dansent la gigue irlandaise. Puis là, ok. t'as une scène où les vampires, c'est quand même creep, mais c'est des vampires qui dansent à l'irlandaise. Puis, là, quand le vampire... je me rappelle plus son nom d'acteur, mais... C'est un acteur qu'on a vu, c'était quand même un bout qu'on l'a vu, puis on le voit plus depuis quand même un petit bout, là. Mais lui, il avait eu un gros rôle dans le film d'Angelina Jolie, Invincible. Ça dit quelque chose? C'est le coureur là, des Olympiques qui était C'est dans la garde. Jack O'Connell, c'est ça? Jack O'Connell. C'est exactement lui.
Lui, tu sais, il avait eu le gros rôle dans ce film-là, puis après, il a fait des petits rôles ici et là, mais il a pas eu d'autres rôles comme un peu, tu sais, principal, là. Mais tu sais, lui, il arrive, puis il dit déjà, tu sais, pour rentrer dans le club des jumeaux, il dit, ah, on a entendu votre belle musique, puis on voulait venir voir, tu sais, on voulait jouer notre musique avec vous, puis... Fait que, tu sais, déjà, c'est comme tu dis, tu sais, l'aspect vampire, c'est plus comme la communauté blanche, L'assimilation, tu sais. l'assimilation, les Européens qui volent, Ouais. justement, des terres, ou, tu sais, des... Ouais. Fait que oui, tu sais, il y a ce gros enjeu-là qui est mis de l'avant, puis tu sais, c'est clair, net et précis, là, tu sais, tu peux pas faire autrement. Mais c'est pas du genre, c'est pas poussé dans la gorge, tu sais. On dit souvent, tu sais, tu sais, tout ce qui est le LGBTQ, féministe et tout, tu sais, quand c'est poussé trop, c'est mauvais, tu sais, il manque de subtilité. Là, dans ce film-là, il manque pas de subtilité vraiment, mais c'est bien apporté, puis c'est original la façon dont il apporte les choses. Donc ça, pour ça, je lui lève mon chapeau bien haut. Puis J'ai là, en bien ce hâte de moment, voir c'est ça. mon top 1, quand même, en 2025. Là. C'est qui produit ça, qui distribue? C'est Warner? Ça, c'est Warner Bros. Fait que ça va être sur Crave Warner's Brother. bientôt. OK. Mais c'est un film de Ryan Coogler. Est-ce qu'il faut voir ça en salle? Absolument. Je crois qu'en salle, ça rajoute quelque chose, justement, tu sais, à cette vibe-là de la musique et tout. Là. Je crois que les effets sonores, c'est important là, d'écouter le film en salle pour avoir les meilleurs effets sonores possibles. Mais je pense que c'est un film qui va bien s'écouter aussi chez soi. OK. Ouais. Je vous le conseille, là. Intéressant. J'ai hâte de voir ça, par contre, ça a l'air très beau. Oui. Je peux peut-être aller. Ben, tu veux-tu que j'aille tout de suite avec l'autre grosse nouveauté de la semaine? Mais t'avais Parce que pas un film Sinner, en c'est lien? sorti, c'était comme 2 semaines. T'avais pas un film en lien avec ce film-là? Oui, c'est vrai. Oui. OK. Ben, en parlant de vampires, tu sais, Ouais. c'est drôle parce que Sinners, c'est un film de vampires, mais on se concentre pas vraiment sur les vampires. Tu sais, on se concentre justement sur la culture d'un peuple, d'un certain peuple, puis on se concentre aussi sur différents genres qui vont côtoyer le genre du vampire. Donc, film d'horreur. Mais j'ai écouté un film, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. Puis là, bon, je paye 4 piastres par mois pour avoir MGM Plus sur Prime Video. Puis il fait partie de la liste des films sur MGM+. Et c'est Vampire's Kiss. C'est un film de 1988 de Robert Bierman. Je pense pas que j'ai rien vu d'autre de lui. Donc 88, c'est pas jeune jeune, mais c'est un des premiers films de Nick Cage. Donc je pense que c'est un peu après Arizona Junior. Non, c'est Raising C'est Raising Arizona, là. Arizona, c'est du 86. C'est le deuxième film 86, hein. après Blood Simple. Donc c'est proche. 86-87. Ouais. C'est proche un peu de ça, qui est un de ses rôles qui l'a fait connaître aussi, là, veux pas. Moi, j'ai vu un de ses premiers films au début des années 80, puis il jouait comme une espèce tu sais, il faisait de l'aviron, là. Puis Ouais. là, Nick Cage est comme tout petit, et c'est une crevette, puis là, il fait de l'aviron, il est là, yeah! Yeah! Puis il a vraiment une longue face, là. Il ressemble un peu à Martin Petit, lui, je trouve. Il est drôle, il a comme une longue face, puis tu sais, il est meg, il fait de l'aviron, puis c'est un malade mental. Bref, je me rappelle pas le titre du film, là, demande-moi pas le titre, mais c'est un de ses premiers films. Mais là, j'ai écouté Vampire's Kiss, où il joue un banquier. C'est pas un banquier, un avocat, mais qui, tu sais, c'est comme un. Si tu veux, il y a plein de secrétaires là, qui travaillent pour lui. Tu sais, c'est comme un chef avocat, quelque chose comme ça. Il travaille pour le tribunal, tu sais. Puis, une nuit, ça commence déjà là, qu'il y a une nuit, il y a une fille qui rentre chez lui, puis elle va le sucer, elle va le sucer, là, mais elle va y sucer le sang. Donc, dans le coup. Puis là, c'est comme un cauchemar, si tu veux. Il se réveille, puis on ne sait pas trop si c'est vrai, c'est pas vrai. Puis il voit une psychologue, puis tout, puis il raconte ça à la psychologue. Il y a comme une chauve-souris qui est venue me sucer, puis... Ouais, c'est une chauve-souris au début, là. Mais par la suite, toutes les nuits, il va avoir la visite de cette femme-là. Elle devient une femme. C'est Jennifer Beals. Puis elle, je pense, elle a pas fait de gros rôles, là, mais moi, je la connais par The Running Man, avec Ok. Arnold Schwarzenegger. Là, elle a joué là-dedans. Puis c'est une belle femme, là, très séductrice. Puis elle va passer chez eux à chaque nuit pour y prendre du sang. Puis là, plus
les jours avancent, puis plus dans sa mentalité, il agit vraiment bizarre, c'est vraiment un fucké, là. Puis, tu sais, quand on parle de Nick Cage, le crazy guy qu'on voit dans tous ses derniers films, là, parce qu'il y a comme eu un temps où il jouait pas ce genre de rôle-là, mais au début, là, on le reconnaît dans. Tu sais, dans ce film-là, là, c'est un estique de malade mental tout le long du film, avec ses gros yeux, là, il te regarde, il capote, puis. Parce que plus les jours avancent, puis plus il devient un être détestable, un être. Tu sais, il va harceler sa secrétaire parce qu'il dit vous avez perdu un dossier important, puis il va la suivre jusqu'aux toilettes, puis tu sais, c'est quasiment du harcèlement là, sexuel, puis là, elle a peur, elle capote. Mais là, lui, plus les jours avancent, puis plus il se dit hey, je suis en train de devenir un vampire, moi. Fait que là, il fait juste tout le temps avoir peur quand il se voit dans le miroir, il a peur, mais tu sais, c'est pas un vampire, là. Tu sais, il y a pas d'écrou, il n'y a rien. Fait qu'il s'achète des crocs en plastique, puis il court. Il court dans la nuit, comme dans New York. Mais c'est vraiment un fucké, là. Il court tout seul. Il va aller dans les boîtes de nuit, puis là, avec ses dents, ses fausses dents, puis là, il va comme sentir les femmes, puis là, il va. C'est comme si c'était dans sa tête, mais nous, on voit réellement la femme vampire venir lui sucer le sang. Mais c'est comme si elle faisait juste l'utiliser pour boire son sang. Elle l'a pas transformé en vampire, mais lui, tu sais, il va commencer à dormir en dessous de son divan, comme un cercueil, puis ah ouais, il devient vraiment crackpot. J'ai vraiment adoré le film, c'est vraiment excellent. Mais c'est une comédie genre slapstick ou c'est un film psychologique? C'est quoi? C'est une comédie noire. Ok. C'est drôle, mais en même temps, c'est cave, puis tu sais, c'est pas. Mais t'as-tu un peu de vampire humaniste Oh, dans ça? Il me y semble a que je vois quoi? la le vampire humaniste, je vois la vibe un peu. Y a-tu ça? Est-ce que c'est pas aussi drame ou tu sais, c'est pas aussi recherché comme émotion? Moi, j'avais vu, là, pis ça part de loin quand même, mais moi, j'avais vu du American Psycho là-dedans. Ok. Dans le style que c'est un gars droit, tu sais, qui il fait ses choses, sa business, mais là, du jour au lendemain, tu sais, dans sa tête, il capote, puis il sait plus qui il est, puis il veut devenir quelqu'un d'autre, puis là, il essaie de devenir quelqu'un de magnifique, tu sais, quelqu'un de plus grand que nature, puis au final, c'est pas ça pantoute. Fait que, tu sais, oui, la fin est comme bordélique, même quand ça finit, tu te demandes, c'est un vampire finalement, ou il est juste fou, puis il devient juste un itinérant dans la rue, parce qu'il va réellement, puis là, c'est un punch, mais là, le film est sorti en 88, là. Il va réellement comme mordre une fille, puis il va tuer une fille en la mordant. Puis il est comme toute la journée, il est au soleil, puis là, il dit ah je meurs, puis tu sais comme il y a du sang partout, ça a juste l'air d'un vagabond là. Fait que c'est vraiment fucké comme tu sais il mange des pigeons, il va il va en tout cas, mais la fin tu sais est claire là. Dans le fond il y a comme une fin un peu à la Nosferatu là. Il y a beaucoup de ressemblances avec Nosferatu, mais c'est vraiment un très bon film, je le conseille là. Ok. En français, ça s'appelle Embrasse-moi, vampire. Où est-ce que ça se trouve, ça, tu l'as vu où? Ben moi, je l'ai sur MGM+, Ouais, parce ouais. que je paye l'abonnement 4$ environ par mois. Mais Mais, tu sais, ça doit se trouver aussi ailleurs, là. non, C'est mais des fois, MGM+, c'est sur Tubi en même temps. Fait que checker sur Tubi. Tubi. Ouais. Possiblement que sur Ouais. Tubi, il l'aurait. Donc, c'était ma petite parenthèse, là, avant de passer à la nouvelle, au nouveau film, à l'autre nouveauté de la semaine. Ouais, vas-y, puis j'irai après ça avec une autre nouveauté. Ouais. Parfait. Gavin O'Connor. Tu connais ça? Ben, forcément à cause du film, là, mais oui. Ouais. Je Oui. sais pas ce qu'il a fait d'autre que ça, là, mais... En fait, Gavin O'Connor, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de 4 étoiles dans sa filmographie, dont Warrior, Ouais, sorti en ok. 2011. Disponible sur Crave. Si vous n'avez pas vu Warrior, je vous le conseille. Très beau film sur la famille, sur la fraternité entre frères. Mais ça, c'est le film que ces deux frères qui se battent dans un tournoi du UFC, là. C'est ça, Exact. ok. On parlait de Smashing Ouais. Machine qui sort en octobre. Ben ça, Warrior, là, c'est l'histoire de Tom Hardy qui revient de la guerre, puis tu sais, il est comme vagabond, puis il est sale, là, tu sais, il a tout un cheveu gras, puis mais il est fucking musclé, puis tout ce qu'il fait, c'est aller à la salle de combat, là, UFC, puis il s'entraîne, il se bat, puis tout ce qu'il veut, c'est aller au tournoi de UFC qui va avoir lieu. D'un autre temps, euh, voyons, j'oublie son prénom, Edgerton, Taron Joel Egerton. Ah Edgerton, non, c'est pas Taron, non. Joel ouais, Egerton. excusez,
Ouais. Joel Edgerton, qui joue, lui, un professeur de sciences, vraiment sympathique, là. Les élèves l'adorent pis tout, mais il y a une femme, il y a des filles, mais là, il va tout perdre, il va se faire saisir sa maison, il y a comme des problèmes d'impôts, quelque chose comme ça. Fait que là, c'est un prof, tu sais. Fait que là, sa seule option, c'est de retourner au combat. Donc, ça va chercher Frank Rio, qui est son ancien coach, puis il va se battre, il va s'entraîner à la UFC pour éventuellement faire des combats de rue un peu, faire un peu de cash underground. Mais là, il va se retrouver devant la possibilité de faire partie du gros combat. C'est un genre de Royal Rumble là, où tous les combattants se combattent jusqu'à ce qu'il en reste deux, puis le gagnant gagne 1 million de dollars. Là. Tu sais, c'est comme c'est immense là, comme combat, mais c'est tous les meilleurs combattants du monde. Là, comme. Fait que, puis là, à travers ça, ben, t'as Nick Nolte qui est alcoolique. Puis ce film-là, c'est vraiment bon parce que son personnage, on dirait vraiment un Christy d'alcoolique, là, genre une merde totale. Puis t'apprends à travers tout ça que Nick Nolte, c'est le père des deux frères. Puis là, il y a toute une histoire que quand il était adolescent, ben là, leur mère appartait, puis là, les frères se sont séparés comme ça. Fait que là, c'est comme, ils se retrouvent les deux, mais tu les vois pas ensemble jusqu'à ce que le tournoi commence. Là. Fait que, tu sais, ils se revoient au tournoi, mais tu sais, il y en a un qui a un objectif clair, c'est gagner pour sa famille, pour tu sais, avoir de l'argent. Puis l'autre, il a aussi un objectif clair, mais tu le sais pas jusqu'à la fin. Tu sais, c'est comme un punch un peu. Mais les deux frères se détestent. Fait que là, éventuellement, je vous dis pas comment c'est fini, mais éventuellement, ils vont peut-être se faire face au tournoi de USC, puis c'est là où tout chamboule. La fin est très chamboulante, là. C'est très triste, là, je trouve. Mais tu l'as pas vu, là, toi. Ouais, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Ok. Ouais. Très belle fin, tu sais, très belle fin. J'ai adoré ce film-là. Puis cette vibe-là de Gavin O'Connor, il va la reprendre dans certains autres films, dont c'est lui qui a fait Miracle en 2004. Le film de hockey, là? Ouais, le film d'hockey. Ah, ouais, ok. Avec Kurt Russell, Ouais. l'histoire vraie là, des Ouais. États-Unis qui a gagné, je sais pas en quelle année exactement, 80, les c'était avec Olympiques. Placide, me semble. 80, Oui, Lac 80, Placide. Ouais. 84. 80. Très beau film, moi j'adore, moi c'est un 4 étoiles. Puis tu sais, t'as cette vibe-là un peu de. C'est pas du Michael Mann, tu sais, tu iras pas dans le drain de l'image, mais tu vas aller comme dans les situations tu sais, très réalistes. Tu sais, c'est comme souper de famille de Noël, tu sais, puis tu sais, c'est comme nostalgique, on dirait, de la réalisation, je trouve. Puis il va amener ça aussi dans un film qui est pas. Tu sais, il est pas noté comme un excellent film. Moi, je l'adore, là. Pride and Glory, sorti, si je me trompe pas, en 2009, 2007, peut-être. Pride and Glory avec Edward Norton, Colin Farrell. T'as une belle brochette d'acteurs. Là. T'as John Voight qui va jouer le père. Puis c'est une histoire de flic. Ok? Une histoire de famille flic, mais aussi des flics corrompus. Fait que, tu sais, t'as comme une vibe justement que la famille, c'est la famille. T'as pas le choix de t'sais, d'aider ta famille puis d'aimer ta famille, mais là, quand il y a des crimes qui sont reliés à ça, quand il y a. T'sais, c'est une famille de flics, là. Mettons Edward Norton, qui est un enquêteur. Son père, John Voight, qui est comme un chef de police et tout. Puis t'as le beau-frère, Colin Farrell, qui lui, tu sais, sort avec sa sœur, il y a des enfants, une belle famille de, de, de parure, c'est un excellent policier, puis un excellent père et tout, mais c'est une Christie de crapule. Puis Colin Farrell, c'est un Christie de mangeur de merde dans ce film-là, je l'adore. Il est vraiment, non, non, il est vraiment cruel, puis il y a des Christie de scènes quand même rough là, à regarder. Je me demande encore si c'est un vrai bébé qui joue dans cette scène-là, mais il y a une histoire avec un bébé, c'est quand même quelque chose. Tu l'as pas vu, hein? Non, Je sais pas où vous pourriez voir ça, peut-être sur Netflix. Moi, je l'ai en Blu-ray, là. je vais aller Mais voir. probablement que ça se trouve facilement. Mais c'est une histoire qui est quand même chamboulante ça aussi. La fin est excellente. Moi, j'adore la fin. Il y a comme un petit combat. Dans la fin, il y a un combat à main nue dans un Irish pub. Puis avec de la petite musique irlandaise. Là, fait que c'est très le fun comme scène. Mais je vous le conseille. Pride and Glory. En français, c'est En toute loyauté. Donc, si vous pouvez trouver ça. Gavin O'Connor. Il est pas nulle En part en streaming. Pas trouvable. nulle part, bon, Non, peut-être illégalement. assurément. Rendu là, on n'a rien à voir avec ça. Rendu là, c'est dans vos mains. Ou bien achetez-le, tu sais, Blu-ray, DVD, vendez-le après, marque noir. Donc, là, en 2016, OK, Gavin O'Connor revient. Donc, c'est quand même c'est 5 ans après Warrior.
Il revient avec le comptable. Le comptable, je sais pas si tu l'as vu. Non. Un film dépressif quand même, c'est bon. Moi, j'ai réécouté le premier avant d'aller voir le deuxième. Parce que la grosse nouveauté, c'est le comptable 2 avec Ben Affleck qui revient dans le rôle du comptable. Un comptable autiste quand même. Il y a un TSA, là, il y a un trouble de l'attention, un trouble de, tu sais, mental et tout. Après le premier film qui est sorti, c'est un film qui a de la parure d'action, mais c'est très dramatique. Là. Tu as beaucoup de flashbacks sur le personnage de Ben Affleck pour comprendre qui il est, pour comprendre c'est qui. Parce que le film, il est monté comme un puzzle, là, une espèce de mystère. T'as des policiers qui recherchent justement le comptable, qui se fait nommer le comptable, mais c'est un tueur à gages. Puis c'est Ben Affleck. Puis là, au final, t'as comme toute une histoire avec le personnage de John Bartnell, qui en ce moment est reconnu comme le Punisher. Donc John Burtnell, qui a quand même pas un gros rôle dans le premier film, mais qu'à la fin, il y a un gros punch final là, du film avec John Burtnell, qui va se révéler, bon, j'ai pas le choix de le dire parce que le deuxième film, ça parle de ça, là. Il va se révéler à être le frère, le petit frère de Ben Affleck. Fait que là, les deux sont comme face à face, puis là, ils se revoient depuis plusieurs années, puis au final, ils peuvent pas se tuer, tu sais, ils sont de la même famille. Mais le premier film jongle pas vraiment autour de ça. Tu sais, ça finit avec ça, c'est beau, c'est le fun. Mais le film, c'est beaucoup plus dans le thriller, le mystère. Tandis que le deuxième film, OK? Puis c'est un coup de cœur là, que j'ai eu. Le deuxième film, j'ai vraiment adoré mon écoute, là, mon visionnement. C'est beaucoup axé sur l'action. C'est l'histoire de Ben Affleck qui rejoue le comptable, mais version vraiment comédie, là. Tu sais, il joue bien, il est drôle, il y a des répliques punch. Juste comment il agit, c'est un très beau jeu d'acteur, là. Tu sais, fait longtemps qu'on n'a pas vu Ben Affleck jouer comme ça. Même dans le premier film, il jouait bien, là, le personnage. Il y a comme des talks aussi, là. Tu sais, il souffle sur ses mains avant de faire quoi que ce soit. Mais dans ce film-là, il est vraiment. Il y a une coche au-dessus, je trouve. Il est vraiment bon dans son rôle. Puis t'as le personnage de John Burtnell qui va avoir un plus grand rôle aussi. Donc, une plus grande incidence sur l'aspect familial de la chose, la fraternité, tu sais. Son frère va venir l'aider, puis là, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Fait que, tu sais, il y a comme toute cette espèce de mélange de films d'action, comédie, puis sentimentaliste autour. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment. Moi, j'ai des frères dans la vie, fait que les films de frères, ça me connaît, tu sais. Bref. Je vous le conseille. Ça, pour vrai, c'est un film à voir. C'est pas un grand film, là, tu sais, ça parle pas de grand-chose, c'est du déjà vu. Il y a un puzzle là-dedans aussi, là, il y a un mystère. C'est moins axé. Tu sais, ce que j'ai aimé, c'est que c'était moins dépressif que le premier film. Le premier film, c'est que c'est très backflash, on s'en va dans le flashback, en fait, là. On s'en va dans le passé. C'est très lourd, c'est très long. Deuxième film, tac, 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 qu'est-ce que on nous balance plein d'informations, puis c'est ça le film, that's it. C'est drôle, plaisant, je vous le conseille. Ah bon, c'est qui distribue ça ou qui Le produit? Comptable 2, Ça va être sur quelle plateforme éventuellement, ça? c'est Warner Brothers, ça aussi. Ça va être sur Crave. Ça risque d'arriver sur Crave. OK. Ouais. Est-ce qu'il faut le voir en salle ou pas? Pas Ben, nécessaire. si vous voulez, mettons, quelqu'un qui veut pas dépenser pour aller au cinéma, un mardi soir, ça s'écoute très bien, là. C'est un film le fun. Tout le conseil. Checkez ça. Absolument. Moi, je peux poursuivre avec une autre ben, une nouveauté qui a ouvert les rendez-vous Québec Cinéma cette année, puis qui Ouais. est sortie sur le site de l'ONF gratuitement jeudi dernier, le 24. Puis c'est un film que j'attendais. Tu sais, j'avais pas nécessairement d'attente. Ça reste un documentaire. Ça s'appelle Les Perdants. Un film de Jenny Cartwright, où est-ce que ils vont suivre pendant la campagne électorale de 2022 au Québec euh, Mhm. trois candidats indépendants qui se présentent dans des comtés différents. Puis c'est pour suivre un peu comment ça fonctionne, se présenter, puis comment que si t'es pas soutenu par une grosse machine qui est un parti, tu pars avec deux prises, voir que t'as aucune même tu pars avec trois prises, t'as aucune chance de gagner, c'est impossible. Je pense que Ouais. c'est arrivé peut-être une fois que t'as un indépendant qui a gagné, c'était André Arthur, je pense, c'était le seul. OK. Sinon, c'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Puis à travers ça, t'as des interventions de gens du milieu, Catherine Dorion qui vient parler de comme son passage à l'Assemblée, comment qu'elle vivait ça, puis comment qu'elle a comme déchanté par rapport à ça, désenchanté. Tu sais, c'est un peu pessimiste comme film. C'est- Tu veux dire le désenchantement de la game politique? Exactement. Tu sais, elle a dit, moi, je vais aller là-bas, puis tu sais, je suis comme pas qu'elle était un personnage, mais tu sais, elle détonne par rapport au reste. Puis les Ouais. gens trouvaient ça cool, parce que tu sais, au moins, elle va parler, elle va brasser les choses. Puis finalement, t'arrives là-bas, puis ben, tu sais, faut que tu t'habilles comme tout le monde, puis faut que tu fermes ta gueule, puis tu suis la ligne de parti, ça va comme ça, tu sais.
Ben, Fait qu'au final, tu fais rien. t'es un pingouin à cravate, tu sais, tu suis la vibe. Exactement, exactement. Tu sais. Fait que, puis, tu sais, elle a dit, tu sais, moi, elle voulait changer les choses, puis là-bas, ben, ça changera jamais, tu sais, parce que tout est trop gros. Même, tout est plus haut des parties. Faut que ça flash, je sais. En tout cas. Puis, c'est ça. Puis, L'électricité. ouais, je trouve que. Ça arrête pas de flasher. Pas grave. Ça Euh, change je- rien à la caméra, je te vois. Non, je sais, mais je veux pas que ça lâche, là, mais. Hmm. Tu sais, mettons, si t'es zéro politisé dans la vie, c'est peut-être un film qui va te rentrer dedans parce que ça parle un peu de la démocratie, entre guillemets, que je mets la démocratie, parce que tu sais, est-ce qu'on est vraiment une démocratie ou si est-ce qu'on a un pouvoir politique, mettons, comme citoyen, j'en doute. Tu sais, on a voté C'est une hier. grosse question après les élections qu'on a eues là. C'est une grosse Ben, question, ça va. tu sais, hier, on a tous voté. Il y a plein de gens qui ont voté, tu sais. Il y en a Puis, beaucoup qui n'ont pas voté aussi, hein. ben ça, c'est une autre Tout le affaire temps de qu'ils votent documentaire qui est pas. super intéressant qui en parle, là. Tu sais, de l'abstention, là. Il disait, si tu prends le pourcentage d'abstention dans l'élection de 2018 puis de 2022, les deux séparés, on aurait un gouvernement d'abstention majoritaire. Ce qui est malade. Moi, je trouve ça fou, raide. C'est malade. Fait qu'à quel point il n'y a pas de démocratie, tu sais, ça représente qui ces gens-là? Tu sais, la CAQ a genre, même pas 30% des voix, tu sais. Ouais. Puis ils ont genre 200 sièges, je sais pas trop combien. Fait que je trouve ça fou raide. Tu sais, la démocratie n'existe pas, là. C'est ça. Le point du documentaire aussi, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Tu sais, si t'es zéro politisé, le film va te rentrer dedans. Moi, c'est déjà des idéaux que je prêche, puis que tu sais, je m'identifie à ça. Donc, je prêchais ma paroisse, puis tu sais, je me nourrissais là-dedans, mais tu sais, j'ai rien appris pareil. Mais Mais tu je pense penses que ça, ça peut être. admettons ce film-là, justement, vu que toi, t'as déjà comme un peu cette vision-là de la politique. T'sais, est-ce C'est que tu très. penses que Ben, tu l'as plus reçu? Tu sais, quelqu'un qui est très. Tu sais, mettons, tu parles de ouais. quelqu'un qui suit ça, le by the book, puis, tu sais, peut-être que oui, il comprend la game, mais qui est très politicien ou, tu sais, dans sa tête, il va-tu aimer le film comme toi tu l'as aimé ou il va le détester ou il va l'aimer d'une façon différente? Ou... Ben, c'est sûr que c'est très partisan, mais en même temps, il garde un œil assez objectif parce que quand tu regardes le parcours des gens qui suivent, ben, c'est ça. Puis ça peut pas être autre chose, tu sais. Puis Ouais, surtout, ces gens-là qui sont indépendants, ils vont là de manière ironique, puis de l'humour, parce que sinon, pourquoi tu fais ça? Tu fais juste perdre ton temps. Puis c'est juste pour c'est essayer de ça. passer un message. Il y a un des gars là-dedans qui disait que moi, je suis le parti nul, là. Parce qu'il dit, si tu t'abstiens de voter ou tu annules ton vote, ben l'argent est réparti envers toutes les parties selon la proportion de votes qu'ils ont. Fait qu'au final, tu t'abstiens de voter parce que tu n'es pas d'accord avec les partis, mais tu donnes ton argent pareil, mettons, aux conservateurs ou C'est peu ça. importe le parti que t'aimes pas, là. Fait que Les lui, seuls qui sont pas payés là-dedans, c'est nous autres. ouais, ben tu sais, un vote, je pense que c'est rendu 84 cents par vote, que ce soit un petit peu plus, là, je me souviens Mais, plus, là. Fait que là, c'est 84 cents répartis selon le pourcentage des votes de tout le monde, tu sais. Puis c'est ça. Puis ça parle aussi de l'histoire électorale au Québec. C'est quand même intéressant aussi de voir la place des femmes. Tu sais, qu'eux, ouais. au début, ils l'avaient. Puis je me sais plus, je me sais plus c'est quel premier ministre qui s'est battu pour enlever le droit de vote aux femmes. À un moment donné, puis ils l'ont perdu. Puis même les Autochtones, Ouais, mais- au début, ils avaient le droit, puisqu'au départ, c'était juste être propriétaire. Fait que si t'es Oui, propriétaire, tu peux voter. Tu sais, femme, homme, peu importe ton statut, autochtone, whatever. Puis à un moment donné, barbu, rasé. à un moment donné, ils ont enlevé les droits de vote. Puis, tu sais, les Autochtones, je pense, à partir de 69 ou 70, 69, je pense, qui ont re-eu le droit de vote. Ça fait pas longtemps, là, c'est fou, là, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est quelque C'est un chose. film qui est très éducatif quand même. Puis, tu sais, c'est une approche très didactique, là, mais Ouais. je vous le conseille. Ça s'écoute bien, c'est le fun. Mais C'est tu c'est dirais, pas tu sais, trop. éducatif dans le sens, admettons, à un certain âge, qu'ils vont comprendre les reliefs ou Non, je pense que tout le monde peut le regarder. Mais je tout le parle monde peut plus le dans de la regarder? forme. Tu sais, c'est une forme assez didactique, là, que c'est pour t'apprendre des affaires, Dirais-tu que tu sais. c'est, admettons, important pour justement des jeunes? Tu sais, moi, admettons, à 15 ans, là, je suivais pas ça du tout, là. Mais tu sais, 3 ans après, j'avais le droit de voter. Fait que, tu Ouais. sais, à un moment Ben, donné, tu sais, il y en a qui s'intéressent pas à ça non plus, là, mais. si tu peux créer des jeunes cyniques, je pense que c'est une bonne façon. Mais en même temps, si on veut changer les choses, c'est partir à la base. Puis c'est les jeunes qui doivent amener quelque chose de plus, là. Je pense pas que c'est les vieux qui vont changer ça. Mais Il est déjà trop tard, ça. ça va. Ben, c'est ça. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Je penserais pas. Je pense pas que les choses vont changer pour le mieux ou pour le pire, là. Hmm. Ben, pour le pire, oui, là, mais oh, c'est mon qui le Pour le fun. meilleur et pour le pire. Fait qu'en tout cas, je vous le conseille Les Perdants sur l'ONF, un film de Jenny Cartwright. À date, c'est mon numéro 2 dans mon top 10 2025, là, mais Quand ça, même. ça fera pas mon top 10, là. En tout cas, je serais déçu qu'il le fasse, mais T'as-tu déjà c'était bien. 10 films dans ton top 10? Non, j'en ai 4. Ben, dont adolescent, adolescence. Adolescence est dedans, là, mais Adolescence. ça le fera pas, ça non plus.
Fait que, en tout cas, Ben, on surveille ça sur l'ONF. ouais, l'ONF. C'est gratis. Il est même sur Internet. YouTube. Le YouTube de l'ONF, je pense qu'il doit être dessus aussi. Fait que je suis revenu après une panne d'électricité. Fait que Ah, c'est ça. jamais parti, Ben. Je pars jamais. Je vais toujours rester proche de toi, là. Merci. Mais ouais, en autre ordre d'idée, j'ai regardé un film de Kelly Richard, son dernier film qu'elle a fait. Elle, c'est une Ok. cinéaste assez réputée que j'avais pas vu ses autres films. Elle a fait First Cow, elle a fait autre chose aussi, qui était Ah très oui, très bien ben, j'en ai reçu. entendu parler de First Cow. Je pense que c'est un genre de western, mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre. Puis des commentaires que j'ai lus après, c'était comme, tu sais, Kelly Richards, c'est comme très très lent, très dans la contemplation. Puis il n'y a pas de Ok. temps d'enjeu. Fait que peut-être qu'avoir su ça avant de voir Showing Up, j'aurais mieux apprécié mon visionnement. Mais Showing Up, dans le fond, c'est Michelle Williams qui joue une artiste visuelle, qui fait de la sculpture, des choses comme ça. Puis c'est juste sa vie un peu misérable parce qu'elle a pas d'argent, puis son loyer est un peu de la merde, puis c'est pas cher, mais la propriétaire s'en fout, puis elle a pas d'eau chaude. Puis là, ses parents, c'est un peu fucké. Son frère, il est genre en psychose. Il fait des trous. C'est un génie, mais il est comme fou. Il fait des trous dans la terre. Puis c'est comme. Ok. Il se sauve, là. Puis il savent plus trop il est où. Puis le film, c'est ça. C'est juste elle qui doit préparer son exposition. Puis il se passe des petites affaires à gauche, à droite. Il se passe rien. C'est pas un mauvais film. Je reconnais les qualités. Je trouve que le jeu d'acteur est très bon. Je trouve que c'est une exploration psychologique intéressante aussi de l'artiste, puis de tout ça. Tu sais, un peu la misère à travers ça, puis vivre le quotidien de même, Ouais. dans le questionnement, des affaires comme ça. Mais je me suis emmerdé en esti en écoutant ça, là. C'était, c'était un peu plate, là, tu sais. Mais ça, c'est dit, est-ce que j'ai le goût de voir les autres films de Kelly Richard? Oui, là, tu sais, ça m'intrigue, mais au moins, si tu sais dans quoi tu t'embarques, ça peut être un peu mieux, j'ai l'impression. Tu Mhm. sais. Fait que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, là. Tu sais, c'est un film de personnage. C'est un film Tu l'as vu où, d'écriture. ça? Il est sur Mubi. Il est sur Ok, Mubi. ouais. Il est rendu sur Canopy aussi depuis la semaine passée. Fait que ça se trouve facilement. Michelle Williams, mais en ce moment, je crois qu'elle joue dans une série Disney+. Ben, sur Ouais. Disney+, là. Je pense que c'est une série Star, je me rappelle plus le titre. Mais c'est l'histoire vraie d'une femme qui a eu le diagnostic d'un cancer. Puis là, elle décide qu'elle quitte toute sa famille, c'est son mari, pour juste aller vivre des aventures sexuelles avec plein d'hommes. Ok. Peut-être plein de femmes, là. Mais oui, oui, c'est vraiment, c'est une vraie histoire. C'est ça, elle veut vivre ses derniers jours comme toute vivre sexuellement. Puis, à ce qui Ah, paraît, c'est c'est très bon. intéressant. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, why not? Fait que, ben, vas-y. Vas-y avec d'autres films, là. J'y vais avec ben, une autre nouveauté au cinéma. Nouveauté qui ramassera peut-être pas autant de box-office que Sinners ou The Accountant 2. Je te parle du film Untitled Down. Oui. Oui. Version française, La mort sans fin. Untitled Down, c'est un film de David F. Sandberg. Donc ça ressemble pas du tout à ce que... Ben, Sandberg a travaillé quand même des films d'horreur là, comme Light Out, qui était OK. absolument pourri, et Annabelle 2, la création, qui était correct, quand même. Meilleur que les deux autres Annabelle. Mais il est surtout connu aussi pour les Shazam, OK. le film de Shazam. OK. C'était pas excellent, là. C'était drôle, sans plus. C'était pas écœurant. Mais là, il nous arrive avec Hunter Down. Hunter Down, je sais pas si t'es familier avec le nom. Ben, c'est un jeu, mais non, je sais pas. Je sais Oui, pas à c'est la quoi. base, ben, c'est un jeu qui est arrivé sur la PS. Ben, je pense il s'alignait pour un PS3, mais il est arrivé sur la PS4. Je crois en 2015. Puis c'est un jeu britannique, si je me rappelle bien. J'ai jamais joué au jeu, mais je me suis quand même renseigné avant d'aller voir le film. Puis c'est un jeu qui c'est très cinématique là, comme jeu. Un peu à la The Last of Us, qui en ce moment, je rappelle, la saison 2 joue chaque dimanche sur Crave. Ouais. Donc, The Last of Us, tu sais, c'est une histoire d'un apocalypse un peu, tu sais, de zombies aussi, un peu slide Resident Evil. Mais il y a beaucoup de cinématiques. T'as-tu joué à The Last of Us? J'ai joué, je pense, la première mission au début, puis Ok. j'ai arrêté après. Ouais. Ouais, l'émission, des fois, c'est long, là, faut que t'attendes. Mais il y a beaucoup de cinématiques là-dedans. Puis c'est pour ça aussi que je pense que c'est facile d'en faire une série. Hunter Down, c'est un peu le même principe, sauf que le jeu s'est valu beaucoup de succès parce que c'est un peu un. C'est pas une satire, mais c'est comme un hommage au slasher des années 90. C'est une histoire
d'un groupe de jeunes adultes qui, ben là, je te raconte, mettons, l'histoire du premier jeu là, que j'ai lu. C'était quoi? Ça ressemble pas du tout au film, mais c'est un groupe d'amis qui se réunit dans un chalet où il y a de la neige, puis tout. C'est un chalet hivernal. Où l'année d'après, ou il y a quelques années avant, ils ont perdu. Il y a un des personnages qui avait deux sœurs jumelles, puis il les a perdues. Puis... Donc là, ils s'en vont au chalet pour se mémoriser une mémorisation là, de ses sœurs, commémorisation de ses sœurs, puis se souvenir d'elles et tout. C'est un peu comme fêter un anniversaire d'une mort, peu importe. Mais là, il se passe des choses étranges parce que il y a des tueurs dans le chalet, ils se font tuer un à un, puis là, ils se réveillent à la même place où ils étaient comme il y a 10 minutes. Fait que là, c'est une boucle sans fin où il faut qu'ils découvrent le moyen de survivre à chaque nuit, parce que c'est dans le temps d'une nuit, là. C'est, faut que tu survives à la nuit, sinon tu te réveilles mort, ben tu meurs, puis tu te réveilles encore, puis c'est une boucle sans fin. Donc c'est un film temporel. Euh, Ben, c'est une histoire, en fait. C'est un jeu temporel. Euh, Puis le jeu, je ne sais pas, j'ai jamais joué, là, mais je ne sais pas comment tu fais pour survivre. Là. Est-ce que tu trouves comme des secrets, des places secrètes? Mais à ce qui paraît, c'est que tu meurs de façon différente à chaque fois aussi. La première fois, c'est peut-être un tueur en série. Après ça, ça va être des espèces de mille pattes géants qui vont te bouffer. Là-dedans, t'as aussi t'as des. Voyons, comment il appelle ça? J'ai le mot sur le bout de la langue. Là. Il y a un certain nom là, qui donne à ça, mais c'est comme euh, des loups-garous, en fait. Là, mais c'est pas des loups-garous, c'est comme des morts vivants un peu, mais le nom voudrait dire comme loup-garou, de ce que j'ai compris. Là. Puis ben là, le film suit un peu cette histoire-là, mais en fait, c'est un groupe de jeunes adultes. Ils se promènent en voiture, puis ils recherchent la sœur de l'une d'elles, qui est disparue un an avant. Puis là, elle retrace sa sœur par les derniers messages vidéo qu'elle lui a envoyés. Puis là, elle était à telle station de gaz. Fait que là, ils s'en vont à une station de gaz. Puis là, le propriétaire de la station de gaz, c'est Peter Stormare. Ça dit peut-être quelque chose, là. Son visage, en tout cas, il va te dire Ouais, c'est quelque le gars chose. qui joue dans Fargo, puis Exact! Big Lebowski aussi, puis ouais. Oui, il joue aussi dans 22 John Street, Ouais. Armageddon. En tout cas, il joue dans plein d'affaires. C'est un grand acteur. Donc, Peter Stormare qui est là, puis lui, il indique telle place, ça, est parti là-bas, à tel village. Fait que là, eux, ils retracent ça, mais là, ils se retrouvent dans la boucle, justement, de temporelle, où là, ils vont toucher à plein d'affaires. À chacun à leur place, ils vont toucher à des affaires, puis, tu sais, mettons, ils font des mouvements où, durant le film, ben là, ils vont refaire ce mouvement-là à chaque fois qu'ils meurent. Fait que, dans le fond, ils meurent, la nuit finit, le timer, tu sais, le sablier se réveille, puis là, il se réveille à la même place. Donc, le but du film, c'est de trouver un moyen de survivre à la nuit. Fait que là, tu sais, c'est un peu redondant à un moment donné. Moi, j'aimais le concept du fait que c'était très méta, un peu comme Scream. Tu sais, quand on parle de méta, de slasher, c'est que Scream va jouer avec les codes de l'horreur, puis il va en faire une espèce de satire à sa sauce. Mais ce film-là, il est pas comme Scream, ok? Je le compare pas du tout à Scream. C'est rien comparé à Scream. Mais il y a quand même une surface qui, qui nous ramène un peu à, mettons, La cabane dans les bois. Je sais pas si t'as vu ce film-là. C'est de Josh Whedon. Puis, tu sais, c'est un des premiers rôles, un des premiers grands rôles de Chris Hemsworth aussi. Là, il jouait là-dedans. Mais c'est que la Cabin in the Wood, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2011, dans ces eaux-là, c'est un film où c'est des jeunes qui s'en vont à un chalet, mais tous les codes de l'horreur sont parfaits, sont là. Tu sais, t'as un gang de. Tout le groupe de jeunes adultes, il y a toutes les différentes personnalités. Tu sais, t'as la bitch, t'as la studieuse, t'as l'érudit aussi. Ben, la studieuse, c'est comme la vierge. T'as l'érudit, t'as le Potter, puis t'as Chris Hemsworth qui joue l'athlète, tu sais, le mâle alpha, puis tout. Mais dans le fond, ce que tu sais pas, c'est qu'après ça, tu vas voir un groupe de techniciens sous terre dans un laboratoire, puis eux, ils travaillent pour des dieux. Puis là, le concept, c'est qu'à chaque pays, faut qu'ils créent
la meilleure sketch d'horreur, quelque chose comme ça, mais avec des véritables personnes. Là. Fait que c'est comme de faire un vrai film d'horreur. Tu sais, au Japon, mettons, c'est tout le temps une histoire de fantômes pis tout. Mais dans la cabane, dans les bois, au sous-sol, il y a tout le temps un moment où ils vont activer comme le sous-sol, puis là, la porte du sous-sol va s'ouvrir, puis là, les jeunes vont descendre, puis c'est eux qui choisissent leur mort. Fait que, tiens, mettons, dans la cabane, dans les bois, ils choisissent une espèce de livre écrit par une jeune mutilée puis morte. Puis là, c'est les morts vivants qui arrivent, puis c'est comme une famille un peu qui torture les gens et tout. Fait que, tu sais, ils vont se faire tuer un après l'autre par cette famille-là. Mais Hunter Down, c'est un peu dans le même principe que tous les personnages agissent vraiment comme des caves dans un slasher des années 90. Puis il n'y a pas de raison à ce qu'on voit à l'écran, c'est juste, c'est comme de la satire un peu d'horreur. Fait que ça, j'aimais ça, tu sais. J'aimais la vibe qu'on nous apportait là-dedans. C'est bien sanglant. Les effets sont très beaux, c'est bien. J'étais surpris quand même parce que c'est un film de Sony. Hein. Les derniers films de Sony, c'est pas parfait. Fait que tu sais, ça, au moins pour l'aspect sanglant, le sang, la violence, j'aimais ça, c'était bon. Je ne sais pas si, encore là, j'ai pas joué au jeu, fait que je ne sais pas si il y a certains meurtres qui est comme inspiré au jeu, mais tu sais, c'est un groupe de 5 jeunes, là, fait que un après l'autre, ils se font tuer à chaque nuit, là, fait qu'il y a différentes façons qu'ils meurent. C'est quand même plaisant à regarder. Mais je suis pas sûr d'avoir compris à la fin. Tu sais, c'est là où le bas blesse, c'est tu sais, la finale pourquoi ils se sont libérés de tout ça. Au bout du compte, ça servait à quoi tout ça? Il y a comme. Les explications sont pas. Les explications de tout ça sont pas claires. Fait que peut-être que d'avoir joué au jeu, on comprend mieux, puis ça reste juste un film le fun sur notre jeu favori. Euh, on a un petit teaser pour un deuxième film qui m'a l'air de suivre plus le jeu. Fait que de ce que j'ai lu là, du jeu. Fait qu'à suivre, est-ce que ça a ramassé assez de cash, assez d'attention, d'intérêt du public pour aller vers un deuxième film? Possiblement. David F. Sandberg a l'air de faire des suites vraiment pour rien. Fait que j'attends à ce qu'il fasse une suite. Mais tu sais, j'ai pas donné une mauvaise note parce que j'ai eu du fun. Puis, tu sais, je suis allé. Tu sais, on regarde l'annonce du film, on sait qu'est-ce que ça va être. Là. Fait qu'au bout du compte, j'ai eu ce que je voulais. C'est un film vraiment niaiseux, tu sais, film d'horreur. Basé sur un jeu vidéo. Ça va être sur Netflix, ça, j'imagine. C'est Sony. C'est Sony. Ça risque d'être sur Netflix, ouais. Ok. Peut-être aussi Crave. Il y a beaucoup de films de Sony sur Crave aussi. Checkez ça. À suivre. Est-ce que ça mérite d'être vu en salle? Non. Pas sans plus, tu sais. Mais une petite frousse, là. Tu sais, ça faire une petite frousse entre amis au cinéma, c'est toujours amusant. Euh, Là, si tu parlais de film méta, moi j'ai un film qui était très méta, qui Arrête. vient en duo. Est-ce que tu veux jouer avec ça? Ouais, vas-y. Ben, La Comtesse de Bâton Rouge de André Forcier, film de 97. Hmm. C'est pas un grand Forcier, je trouve, à mes yeux, mais c'est un film qui est très intéressant. Quand je parle d'un film méta, c'est que tu suis euh, un jeune Robin Aubert à l'époque de Radio Enfer, genre. Ouais. Il a la même gueule, tout ça. Ouais, il Puis il s'appelait joue, Léo dans Radio oui, c'est Enfer. Léo. Il joue un cinéaste qui s'appelle quelque chose Rex, que je me rappelle plus de son prénom. Puis dans le fond, c'est André Forcier. T. Quelque chose Rex. Rex. Non, mais Non, non, T-Rex. non, pas T-Rex. Non, je me souviens plus de son prénom, mais en tout cas, c'est pas important. Quelle bonne blague. Puis ce gars-là, c'est André Forcier. Ok. C'est juste un Ok, il film. joue. Ben, non, c'est pas André Forcier, mais tu comprends que, genre, c'est un cinéaste. C'est comme Ok. c'est vraiment ce qui était dans sa tête, là, tu sais. C'est un film qui parle de lui plus. Ben, c'est un film sur un cinéaste. Parce que dans le fond, c'est un film sur l'histoire de ce gars-là qui fait un film sur une fille sur qui c'était comme sa blonde, qui était dans un genre de troupe de cirque à Montréal. Puis là, c'est la comtesse de Ok. Bâton Rouge. Elle a déménagé à Bâton Rouge, en Louisiane, pour être dans un cirque. Puis là, il va la rejoindre. Fait que là, tu vas vivre le film que ce gars-là va tourner sur l'histoire qu'il a vécue. Mais en même temps, tu vis l'histoire qu'il a vécue. Puis là, ce gars-là, c'est un cinéaste, donc il tourne d'autres films. Puis là, dans le film, tu vas voir des scènes qui se passent dans Au clair de la lune, un film de Forcier de 83, Ouais. je pense. Fait que c'est comme tout plein de films dans un film. Puis là, c'est savoir qui joue qui.
Puis C'est rien de spécial. c'était vraiment un film hommage au cinéma, puis à l'art en général, c'est beau. Il y a des scènes, mais tu sais, c'est très fantastique. T'as un personnage cyclope, très Oui. cool, tu sais. Puis tu sais, c'est de même, tu sais, c'est du forcier, c'est du réalisme magique. Il y Ben, a tu un sais, moi, je connais cyclope, puis pas tant André Forcier. Je pense que j'ai vu 2 films de lui, quand même récemment ouais. aussi. Fait que, ben, tu sais, tu me racontes ça, puis moi, ça m'intéresse. C'est un film assez spécial. Puis c'est ben, ça, c'est un film qui est sauté à la forcier. C'est un film qui est ben, je dirais pas qu'il est pas accessible, mais tu sais, c'est un film que tu vas te casser la tête à le regarder parce qu'il il t'amène dans plein de zones différentes, mais au final, c'est super bon, tu sais, puis C'est un c'est film, admettons, coloré. ben, tu sais, comment tu m'en parles, je trouve il y a comme des liens à faire avec The Fablemans de Steven Non, Spielberg, non, non? non, non, non. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il parle, il fait un hommage au cinéma, mais de ce que lui il aime du cinéma, mettons. Ben, tu sais, j'imagine que c'est son histoire par la bande, mais tu sais, c'est pas un biopic, mettons, sur lui, là, tu sais, Ok, non, non, c'est mais vraiment c'est ça, plus dans moi, sa c'était plus tête, ouais. l'aspect hommage au Ouais. cinéma, là. Ben oui, là, tu sais, c'est faire un film dans un film, puis tu sais, c'est juste le Ok. plaisir de créer, puis tu sais, à la fin, tu vois, je l'appelais Léo, mais Robin Aubert, il est rendu vieux, Oui, il est rendu avec des cheveux blancs, puis il a l'air de ce que André Fossey a l'air aujourd'hui, là, tu sais. ok, ok. Fait que c'est très Allez, il y introspectif. avait-tu l'air de ça en 97 aussi? Je pourrais pas te dire. J'imagine que non, là, ça fait quand même, On l'a vu dans l'avenir. ça fait 30 ans, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que- Puis tu sais, c'est ça, c'est un film qui est le fun. Vous avez passé un bon moment, ça dure 1 heure et demie. Il l'a Hmm. sur YouTube en qualité dégueu. Ah, Sinon, vous pouvez le louer sur Elephant. Mais pour faire un lien, toi, tu me parlais de Spielberg, hommage au ouais. cinéma. Ça m'amène à mon prochain film parce que je trouve que c'est le film très Fellini de Forcier. Il y a une grosse œuvre Fellini, tu sais, tu sais, je sais pas ce que t'as vu de Fellini, toi, 8,5 peut-être? 8,5. Mais J'en ai tu vu sais, un autre. ben, tu sais, 8,5, c'est Je me vraiment. rappelle plus, c'est quoi le C'est titre? dans le rêve, là. T'es comme tu flottes dans le temps, t'es comme pas trop Oui. sûr t'es où. Ce film-là, c'est exactement ça. Puis tu sais, c'est très hommage au cinéma, c'est la beauté, c'est tout ça. Hmm. Puis j'ai regardé un film de Fellini en marge de ça, parce que pour le travail aussi, j'ai des thèmes à checker, là. Puis c'est ça, vu que ça se passe dans le cirque, La Comtesse de Bâton Rouge, j'ai regardé La Strada, qui se passe dans un cirque dans le monde de Hmm. Fellini. C'est pas ce que je m'attendais pas en tout. C'est un film de Non? Comment ça? 1950. Ben, j'y arrive. C'est un film de 54, je pense 57, je me rappelle plus lequel, mais en tout cas, c'est des années 50. Fait que c'est un Fellini au début. Intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe en Italie dans les années 50, ou mettons, le cinéma italien, fin 40, début 50, c'est quoi? La Revolution. Non, le néo-réalisme italien. Tu sais. Fait que c'est Ok, quoi? c'est ça. C'est suite à la guerre. Tu sais, comme tout est détruit, donc tu ramasses des bouts de C'est pellicule à vrai. gauche, à droite. Tu sais, quand on pense aux voleurs de bicyclette, on pense à Rome Ville ouverte, des affaires comme ça. Oui. Umberto Di, qui va jouer à Cinémathèque, je pense, Umberto Di, où il a joué à Cinémathèque récemment. Mais là, on parle plus du western spaghetti, là. Ça, c'est fini. Non, c'est après, ça. Ça, c'est après. Ok, c'est ça. C'est après. C'est après ça. C'est ça. Puis, ben, je trouve que le film La Strada s'inscrit un petit peu, ou c'est comme la suite du réalisme italien. Parce que, dans le fond, t'es dans les décors naturels, tu vis l'Italie, tu te promènes en Italie aussi, tu sais, à un moment donné, ils sont à Hmm. Rome, des fois, ils sont je me souviens plus de Naples, ou je ne me rappelle plus quelle ville ils sont. Fait que tu voyages à travers l'Italie comme Venise. ça, dans les paysages réels, c'est super beau. Puis c'est pour montrer un peu l'état d'après-guerre C'est aussi, une mais couleur, là. non, c'est noir et blanc. Ok. Noir et blanc. Mais moi, je m'attendais que ce soit un film festif sur le cirque, puis sur les troupes qui voyagent, puis X, c'est pas ça pendant tout. Dans le fond, Oh, c'est une paysanne dans une famille pauvre, puis elle se fait vendre à un monsieur qui fait comme, tu sais, je dirais pas un Louis Cyr, mais tu sais, un homme de foire, là, il se met une oui. chaîne autour du chest, puis il dit, je vais forcer de mon chest, puis la chaîne va Et se c'est comme défaire, tu sais. l'homme fort du cirque. Genre, ou tu sais, c'est un genre de, ben pas un magicien, mais tu sais, il fait des tours de même, là, tu sais. Fait Ok. que, Mais c'est pas c'est pas le M. Barney, là, tu sais, le présentateur du cirque, là. C'est un des non, ben, monstres, c'est dans le ça. fond. Ben, lui, dans le fond, il travaille à son compte, puis à un moment donné, il va Ah, joindre ok. à d'autres choses pour l'argent, des choses comme ça. Puis, dans le Le fond, fric, hein. C'est toujours une histoire de fric. ah ben, c'est pas plus. C'est une question de pouvoir aussi, puis de domination, là. Hmm. Puis c'est là que le film est pas si joyeux, parce que cette femme-là qui est forcée de se marier avec ce monsieur-là, ben, elle se fait abuser, là, tu sais, il est vraiment pas gentil, mais elle a dit, ben, moi, Effectivement. c'est tout ce que j'ai, c'est ça. Puis les gens disent, ben, va-t'en, mais elle dit, je peux pas, moi, c'est tout ce que j'ai, puis ça ne sera pas mieux ailleurs, tu sais, c'est ça, puis c'est correct, tu sais. Fait que là, elle se promène, puis tu vis la misère, puis tout ça, tu sais. Puis, à un moment donné, il se ramasse dans une troupe de cirque, puis elle trouve un autre homme, puis elle est comme, ah, ben, Oh! c'est comme sa bouée de sauvetage un peu, ou c'est comme l'idéal. Puis là, c'est la merde pogne entre tout le monde, puis t'as comme un aspect, je veux pas en dire trop, là, mais t'as comme un aspect rédemption aussi, puis ça va brasser, puis tout ça. Fait que c'est un film qui est assez raide, mais les images sont super belles. Ça reste Fellini, c'est un génie, Ça reste, puis c'est c'est ça. un Ça reste du classique. grand art, là.
Puis, tu sais, c'est le fun. Mais j'ai pas trippé plus qu'il faut Un long à ça, film là. ou Non, c'est 1 heure et. Début du 2 heures, ou en tout cas début fin du 2 heures, 2 ouais. 1h50. 1h50 quelques peut-être, là. Ça s'écoute bien, mais je- c'était bien. Je comprends pourquoi c'est un grand film, mais tu sais, je l'ai pas vécu comme un grand film. C'est sûr, je l'ai vu sur une télé, c'est pas en salle, mais c'est ça. Mais tu sais, est-ce que tu dirais c'est un grand film parce que c'est du Fellini puis c'est extrêmement beau, ou c'est un grand film parce que l'histoire est bonne? C'est un grand film dans son contexte OK. historique. Parce que c'est Fellini aussi, mais dans son contexte, je pense que c'est quelque chose qui a amené le cinéma ailleurs. Mais tu l'écoutes aujourd'hui, puis t'es comme, oui, c'est bon, là, puis je comprends pourquoi, c'est super beau, tout Ouais. ça, mais non, c'est ça, j'ai pas trippé plus qu'il faut. Mais regardez-le, c'est un incontournable pareil du cinéma, mais c'est ça. C'est pas La Bergman, Strada! c'est pas Bergman. C'est pas Bergman. Quand faut dire le titre, faut le dire en italien vraiment, là. La La, la Strada! Strada. Fait que, ouais, c'est ça, la Hmm. Strada. Il est sur le Criterion Channel, je sais pas s'il se trouve ailleurs, Canopy peut-être, checker ça, là. Ouais, il doit être sur Canopy, j'imagine. C'est le genre de film qui va se retrouver sur Criterion Channel. Ben, il est sur Criterion Channel, ça, je l'ai C'est regardé là, ça. mais je pense qu'il est sur Canopy, s'il est Canopy, il y dans a les. beaucoup de Criterion sur Canopy aussi, ouais. Absolument, tu sais. Fait que, checker ça. Parfait. Veux-tu que j'entame mon dernier à moi, mon dernier bloc? Oui, il me reste un film après. Hmm. Ouais, vas-y. Je te parle de Netflix. Oui. Le malheureux Netflix. Ben. Euh, ben, malheureux, oui, puis non. OK? Là, j'ai comme un mauvais film puis un bon film. Je commence avec le mauvais, OK, effectivement. 2025, la nouveauté de vendredi dernier, qui Ah, était Avoc. oui. En français, Ravage. Un film avec Tom Hardy, nul autre que le Tom Hardy. C'est un film, ben, tu sais, l'annonce me parlait. Tu sais, c'est un film d'action avec Tom Hardy, flic corrompu un peu, ça me parle, tu sais. C'est un film de Gareth Evans. Qui a fait Je sais quoi? pas si tu connais Gareth Evans. Non. Gareth Evans, moi je l'ai connu en 2011 avec The Red. The Red, qui est un film d'action sous l'adrénaline, là, c'est vraiment cool. C'est une gang de flics. C'est pas Euh, avec on Bruce s- Willis, là? Red avec Bruce Willis? Non, non, c'est pas Red. Ah, ok. R-E-D. Oh, C'est non. The Red, Ah, R-A-I-D. The Raid, ok, ok. Oui, The ok. Reed, The Red. The Raid. The Raid. Ah, ok, Ok. excusez, mon accent anglais était pas là. The Raid, ok? Donc là, The Raid, c'est Iko Uwais. Iko Uwais, il y a eu des rôles par la suite, là, un peu au cinéma américain, un peu plus, là. Mais le film, là, je dirais pas taïwanais, parce que je suis pas sûr de dire ça. Parce qu'Iko Uwais, il est pas américain, là. Hein. Jakarta, là, tu sais, Iko Jakarta, Uwais, là, en c'est un Indonésie. Indonésien. Donc, Ouais. ça se passe, ça, à Jakarta, là. C'est un film indonésien. Mais Gareth Evans, tu vois, c'est Welsh. Welsh, c'est les Super. Pays de Galles. Pays de Galles, tu vois. Ouais. Fait que il devait se sentir appartenir à l'Indonésie, je sais pas. Mais c'est c'est un film qui se passe dans un immeuble. Qui est pendant 1h30, 90 minutes de pure action, OK? Ça commence direct, le flic, c'est Iko Uwais. Il rentre dans l'espèce de blindé avec son équipe. Puis là, le but, c'est de faire une, une saisie d'armes puis de drogue à l'immeuble des gangsters. Fait que là, t'as comme 30, tu sais, t'as 30 étages, là. L'immeuble est énorme. Puis là, t'as beaucoup de cops, là. Tu sais, ça arrive, c'est comme la SWAT un peu de l'Indonésie. Fait que là, ça arrive là, puis ça défonce les portes. Mais là, tu sais, c'est rapide, là. Il en reste juste un debout, puis c'est Iko Uwais. Fait que là, après ça, il faut qu'il grimpe tous les étages, one by one, puis il tue tout, puis là, je te dis, c'est rapide, mais il reste quand même en groupe de police pendant un bout, là, mais tu sais, t'as 30 étages à monter. Mais tu sais, c'est comme c'est sanglant, là, puis ça tire partout, puis il y a un peu un aspect comic book là-dedans, mais tu sais, c'est très Robert Rodriguez, là, Quentin Tarantino un peu. Tu sais, le sang gicle, puis tu sais, c'est violent. Tu sais, t'as des combats de couteau, la caméra suit, puis tu sais, c'est vraiment c'est exceptionnel. Moi, mon préféré, c'est le deuxième. Parce que t'as The Raid 2, Redemption. C'est toujours le même réalisateur.
Même réalisateur, même acteur aussi, Iko Uwais, parce que le premier finit un peu. Ça te tease un peu un deuxième. Puis le deuxième est sorti en 2014. Puis le deuxième est excellent, là, il est écœurant, il est vraiment out of nowhere. Il dure 2 heures, lui. Mais tu sais, t'as une petite histoire qui te fait rapprocher un peu plus du personnage principal qui est Iko Uwais. Mais là, c'est un peu, ça revient un peu à la même chose. C'est qu'il retourne, mais là, il est seul, puis en tout cas, il y a beaucoup de bagarres. Tu sais, ça englobe tous les films d'arts martiaux que tu peux connaître, là, comme le Transporteur, mettons, avec Jason Statham. Tu sais, là, aujourd'hui, tu as John Wick, là, qui est sorti un peu de temps après le deuxième. Mais tu sais, ça englobe tout ça. Tu sais, c'est un gars qui se bat contre une gang de Yakuza, puis de, tu sais, tous les machins trucs. Là, on n'est pas au Japon, là, c'est pas des Yakuza, mais le style. Fait qu'ils sont armés, tu sais, il y a des haches, il y a des bâtons de baseball, tu sais, il y a plein d'affaires. Mais ça tire partout. Fait que c'est très, très bon. J'ai rien vu d'autre de lui, à part sa nouveauté de la semaine dernière, Avoc. Tom Hardy, qui joue un flic qui est comme corrompu, mais tu sais, il y a des problèmes avec sa femme, avec son enfant et tout. Puis là, il va juste être sur un appel. Il y a un policier qui est entre la vie et la mort, un de ses amis corrompus, policier, avec trois autres policiers corrompus, dont Timothy Olyphant, qui joue comme un peu le chef du groupe corrompu. Tu sais, c'est comme le méchant de l'histoire. Mais là, Tom Hardy, lui, il veut changer de vie puis tout. Mais là, il va être sur un call pour aller chercher justement le fils du maire de New York, ou de cette place-là. Je me rappelle pas si c'est New York. Je pense que c'est New York. Qui est joué par Forrest Whitaker. Que là, il dit ton fils est dans la merde parce qu'on le sait que c'est lui qui a comme aggravé tu sais, les choses avec les policiers. Puis c'est à cause de lui que mon ami est à l'hôpital et tout. Fait que là, il a comme eu des problèmes avec le maire, à ce qu'il paraît, puis tout. Fait qu'il dit, je te ramène ton fils, sain et sauf, puis après ça, tu me fous la paix, puis tu sais, on oublie ce qui s'est passé. Mais on saura jamais ce qui s'est passé avant, là. Mais tu sais qu'il a comme fait des choses mal en tant que flic. Fait que là, lui, il travaille pour lui, fait que seul, il va t'aider par une petite collègue qui est juste une agente de police normale, là, qui est pas une détective, puis tu sais. Mais elle va l'aider à retrouver le fils de Forrest Whitaker. À travers ça, le fils de Forrest Whitaker, il s'est embourbé dans de la merde avec des Japonais. Fait que là, t'as comme les chefs Yakuza qui sont là, c'est la chef Yakuza. Son fils, il est mort, fait que là, elle demande vengeance. Fait que là, elle va prendre en otage Forrest Whitaker. Puis à travers tout ça, ben là, t'as les policiers corrompus qui courent après Tom Hardy, parce que eux aussi ils veulent le jeune du maire, puis ils veulent le tuer. Fait que c'est comme tout un. C'est un film là, qu'on a déjà vu 1000 fois, qui passera, mettons, le vendredi soir à film de gars, là, sur TVA. Parce que moi, ça me faisait beaucoup penser au film, je pense qu'il est sorti en 2014 ou 2013, avec justement Jason Statham, qui s'appelait Save. En français, c'était Sain et sauf. Puis c'est James Statham qui protège une petite chinoise. Puis là, tu sais, lui, il se bat contre des gangsters chinois. Il se bat contre des flics corrompus. Puis là, c'est juste un homme en veston cravate. Puis il se bat contre eux. Mais il protège la petite fille chinoise. Mais ça me faisait un peu penser à ça, l'histoire. Mais tu sais, c'est une histoire complètement banale. C'est ridicule. Ça aurait pu être bon. Tu sais, ça aurait pu être un film de gars que tu mets ton cerveau à off, t'écoutes ça, puis c'est le fun. Mais là, il y a la touche Netflix là-dedans. Puis c'est peut-être aussi Garrett Evans qui a rajouté une petite touche là-dedans. Parce que ça tient tout bas de côté. Il y a personne qui se fait atteindre. Tu sais, les balles éclatent sur les voitures. Il y a comme une. Il y a une couche comic book, mais qui fitait pas pantoute. Tu sais, je te disais, The Raid, ça fit un peu dans le comic book parce que justement, c'est survolté, il y a du sang partout, il y a de la bataille partout. Mais dans ce film-là, ça collait pas pantoute. Puis quand ils chauffent les chars, là, les voitures, c'est du CGI, man. Les voitures roulent à toute vitesse. Ils tournent, là, c'est même pas réaliste comment ça tourne. J'ai détesté ça. J'ai vraiment. Ça m'a vraiment coupé le souffle. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ça? La seule fois que j'ai vu ce genre de qualité de CGI là, sur Netflix, c'est quand j'ai écouté un film qui s'appelle Kate. C'est Marie-Elisabeth Win- Winston ou Watson? Winstead? Winstead, ouais, oui, Winstead, je pense. Mais là, qui est rendu Marie-Elisabeth
Winstead McGregor, parce que c'est la femme d'Ewan McGregor. Ah oui? Tu savais? Non, je sais pas. Mais là, elle joue dans un film qui s'appelle Kate, avec Woody Harrelson. Je pense que j'en ai parlé un peu. Mais là, à un moment donné, elle rentre nowhere, elle rentre dans un. Elle vole un char, puis là, elle chauffe, puis c'est un. Ça se passe au Japon, ça. Puis là, elle chauffe un char rose, mais elle roule là, comme un Hot Wheel, là. Tu sais, elle roule super vite entre les chars. C'est comme. Ça vient d'où, tu sais? C'est un film, c'est un suspense, là, genre d'espionnage, puis tout. Puis elle se bat, là, un peu à la John Wick. Mais c'est quoi ce chauffage-là de char Hot Wheel? Mais Avoc, c'était un peu ça. Tu sais, ça m'a déçu un peu. Mais t'as une Christie grosse scène de fin où ils se battent, c'est presque à main nue, puis là, il y a des guns, puis tout. Puis là, tu reconnaissais un peu la réalisation dans The Raid, où, tu sais, ils se battaient avec des couteaux, puis là, c'était rapproché, la caméra bougeait, puis c'était cool, ça. Ça nous rappelait un peu Extraction aussi, film Netflix avec Chris Hemsworth, qui a fait beaucoup jaser aussi dans les années là, 2014. Il a fait un 2 récemment, qui était moins bon. Ça ressemblait un peu à tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est un film d'action à la sauce Netflix. Tu sais, c'est rien de grandiose. Tom Hardy, il joue Tom Hardy. Il est pas spécial. Pas comme dans Warrior. Fait que je vous le conseille pas, tu sais. Film Netflix. Tranquille. Sauf que sur Netflix, OK? En parlant de Netflix, j'ai regardé un film de 2024 que j'avais beaucoup entendu parler quand c'est sorti. Je l'avais pas encore écouté. Il était dans ma watchlist. C'est Rebel Ridge. Oui, T'as entendu parler de ça? oui, oui. C'est qui donc Jérémy Saunier? Jérémy Saulnier, Ouais, dont j'ai juste vu un film, puis c'est The Green Room, oui. sorti en 2015. C'était très bon, mais c'était un film d'horreur, là, tu sais. A24, d'ailleurs. Avant que A24 devienne la grosse affaire, on fait ce film-là. Patrick, Patrick Stewart joue dans ce film-là, c'est drôle quand même. Mais Rebel Ridge, très bon. Très bon film, efficace en plus. C'est Aaron Pierre, que je connaissais pas. C'est comme son rôle révélateur un peu. Mais je pense qu'il a joué dans. Ça se peut-tu, il joue dans Bridgerton, une série européenne de genre-là. Il Là. me semble qu'il a joué dans quelque chose de big ce temps-ci, Aaron Pierre, mais attends, je vais en C'est voir. ça. Aaron Pierre, Aaron qui pour moi Pierre. est une belle révélation de ce film-là. En fait, c'est très simple le film, là, c'est lui, il veut juste payer la caution de son cousin. Puis là, il va se faire, tu sais, il a comme l'argent en cash, puis il va se faire accoster par les policiers. Ben, il va se faire comme carrément rentrer dedans par les policiers du coin, là, c'est un petit village. Puis il va se faire voler son argent par des policiers. Puis là, c'est comme un peu des policiers corrompus. Hein. On dirait que j'ai comme un thème aujourd'hui, le policier corrompu, mais c'est ça, c'est Don Johnson qui va jouer le chef de police de la place. Puis tous les policiers, c'est tous des ripoux, des espèces d'enfoirés. Puis là, lui, ben, il ne sait pas encore, mais c'est un ancien militaire. Puis là, dans son dossier, c'est juste écrit ah, il faisait juste les formations, il a jamais été sur le terrain de combat. Mais là, t'as une Christie scène où même moi, j'avais le poil qui se troussait, tu Hmm. sais, j'étais là, Christie, c'est bon. Ben là, je sais pas si je peux dire le punch, mais en tout cas, il a, même s'il a pas été sur le terrain, là, Ben, je te le dis tout doucement, là, il connaissait en estique. Tu sais, du combat rapproché, puis désarçonner un homme, désarmer en fait, là, un homme, très taekwondo, tout le kit. Parce que là, t'as une Christie de scène où tous les agents sont autour, puis là, tu sais, ils disent tout, ah, nous autres, on a été à l'armée, on l'a fait, l'armée, la guerre, puis tout, mais là, ils s'attendent pas à avoir un Christie de combattant devant eux. Puis au final, ben c'est ça, il va comme prendre en otage justement l'espèce de poste de police, puis ça va chambouler à autre chose complètement. Mais c'était un très très bon film, j'ai aimé. Une espèce d'hommage à Rambo aussi, dans son rôle de ancien vétéran qui est un peu reclus, il vit dans la forêt. Il fait ouais, il accroche son linge la nuit, il dort. Mais c'est bon. C'est très bon. C'est un Rambo, mais moins sanglant, là, on s'entend. C'est lui qui jouait Mufasa. Exact. Ouais. Mufasa. Et moi, c'est ça. C'est une belle révélation parce que j'avais rien vu de lui, puis j'étais un peu hésitant, mais prochainement, t'as une série HBO qui va sortir. Ça s'appelle Lanterns sur les Green Lanterns. Ouais. Donc, c'est Aaron Pierre qui va jouer John Stewart, qui est le deuxième humain Green Lantern, ou le troisième, parce que t'as Guy Gardner aussi, qui est un enfoiré d'humain. En tout cas, à suivre.
Ben, je peux avec mon dernier film. Oui, Quelqu'un vas-y qui donc. reste. Le premier film de Taika Waititi, Eagle versus Shark. Que Ok, tu vois que Taika Waititi aime beaucoup Wes Anderson. C'est très, très genre Rushmore, un peu dans la vibe. C'est un film qui est très sympathique. Dans le fond, c'est ben, c'est des autistes, là. Je sais pas mentionner que c'est des autistes, mais c'est des autistes ok, assez élevés, là. C'est une fille qui tripe, elle est genre serveuse. Non, elle est à caisse dans un casse-croûte ou genre un McDo, quelque chose comme ça. Puis là, il y a comme un gars qui arrive. Puis il est comme, oh wow, que ça c'est mon gars. Fait que là, elle essaye comme de le pogner. Puis là, ils s'en vont dans des fêtes ensemble. Mais là, lui, il comprend pas l'émotion. Puis il est comme, il voit pas qu'elle l'aime. Mais tu sais, ils font comme des petites affaires. Puis là, ils font genre des combats de Street Fighter. Puis là, elle laisse gagner parce qu'elle veut pas le faire chier. Puis tout ça. Puis tu vois, c'est un autiste. Puis il est comme pas très gentil avec elle. Puis c'est toute cette relation-là qui va se bâtir au fil du temps. Jusqu'à temps que ça finisse bien ou mal, là. Vous le saurez si vous le regardez, là. oh, ok. Mais c'est un film qui est très petit, c'est léger, c'est très sympathique, c'est drôle. Je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'il a fait après, mettons, tu sais, Jojo Rabbit, c'est un film Toujours Rabbit, intelligent, hein. c'est un film qui était beau, mais c'est un film qui était juste correct, tant qu'à moi, là. C'était pas un grand film. Puis ce Ouais. film-là, c'est un peu ça. C'est un film qui est le fun, tu passes un bon moment. C'est coloré, c'est des personnages attachants puis comiques, tu vas rire, mais c'est correct. Tu sais, Sympathique. c'est ça. Ben, moi, ce qui me gosse, c'est l'aspect, t'essayes de faire du Wes Anderson, puis c'est Ouais. moins bon. Ben, tu sais, je trouve, oui, Taika Waititi, il y a beaucoup de films que j'ai aimés de lui, mais on dirait, il est comme multi-genre, tu sais. On dirait Ouais, il attache ses films toujours à des genres différents. J'ai pas vu ouais. son dernier, là, qui est comme The Next Goal ou quelque Ouais, chose j'ai pas comme vu ça. non plus. Ouais, une affaire de Mais j'ai sortie. comme l'impression que ça détonne aussi des autres films qu'il a fait avant. C'est spécial. Ben, ce qui est pas une mauvaise idée non plus, de C'est faire pas des une films mauvaise différents. chose, peut-être. Mais en tout J'ai cas, jamais dit Eagle ça en versus plus. Shark, je pense qu'il est sur Tubi, si je me trompe pas, mais moi je l'ai vu sur Mubi aussi, sur Mubi si vous l'avez, là. Ok, oui. Fait que, ouais. C'est Intéressant. drôle, c'est drôle. C'est des personnages attachants, je vous le conseille. Hmm. Euh, Christy. Un peu comme son film de vampire. ouais, ça, je l'ai pas vu non plus, ça a l'air bon, ça. C'était bien. Il est sur Disney+, je crois. En tout cas, il y a une Ouais, série sur ouais. Disney+, mais je ne sais pas si le film en tant que tel est sur Disney+. Je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Euh, pour le temps qui reste, moi j'ai fini, toi. Ouais, j'ai fini. Des bons films cette semaine, je suis content. Beaucoup de nouveautés aussi. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on écoute? Oh, je sais pas. J'ai aucune idée. Moi, en grande première, en primeur, Thunderbolts. Tu vas jeudi? En fait, je vais y aller jeudi. Ok. Ouais, jeudi le 1er mai, mais la sortie officielle, c'est le 2 mai, donc vendredi. Très hâte de voir ça. On est dû pour un bon Marvel, c'est un bon film du MCU. Le dernier, c'était Les Gardiens de la Galaxie 3, Ouais, qui était révélateur aussi. ça fait Tu sais, 2 ans. même, tu sais, je rentre pas Deadpool et Wolverine là-dedans parce que c'était quand même du Deadpool. Tu sais, c'était pas tant dans le MCU. Tu sais, on n'avait pas de. L'histoire du MCU où on est rendu avançait pas, tu sais. Même dans le dernier Captain America, ça n'a pas tant avancé l'histoire, tu sais. Mais là, avec les Thunderbolts, j'ai comme l'impression qu'on va avoir plus de révélations, plus de trucs. Puis ça ressemble un peu à du Suicide Squad, j'ai hâte de voir. Les critiques sont très bonnes à date, fait que je planche là-dessus, Ben, je planche là-dessus. The Last of Us, saison 2, je l'ai pas commencé encore, mais chaque dimanche sur Crave. Et Andor, saison 2, j'ai débuté sur Disney+, excellent. Je t'en Excellent. parle prochainement. Ouais, je vais m'en prendre dîner bientôt pour checker ça, là. Ben, hâte. À suivre. Tout ça à Qu'est-ce que tu regardes?